Super Bowl qui a été animé par l'excellent Raoul Villeroy. Bonjour à toutes et à tous, hein, évidemment pour ceux qui sont dans le chat, évidemment sur TD Actu. Et bonsoir à tout le monde, évidemment pour ceux qui arrivent, en tout cas pour ce nouveau live Twitch sur TD Actu pour parler de la draft, évidemment, la première de l'intersaison 2024. Alors que dis-je, la première, non, on avait déjà fait une, c'était il y a déjà très longtemps, à la fin de la draft NFL 2023, on avait fait une draft 2024 avec Victor Rouillet et Jean-Michel Boujard. Mais là, aujourd'hui, on va dire, c'est la première véritable mock draft NFL des 24 de l'intersaison, en tout cas qui va commencer dans quelques jours, dans une semaine avec la Free Agency. Et là, on vous fait patienter avec donc cette première mock draft NFL qui sera en plus avec échange. Dans le chat, je vois que vous êtes beaucoup, vous êtes déjà au moins une centaine à être là. Je vois Ben Cole 8 également, je vois également voilà, GM 1901, je vois également Jogactu qui est présent, Marie 1212 également qui est présent, Nolive 9 qui s'est abonné, et on remercie de son abonnement également sur le live Twitch. Voilà, vous êtes nombreux et vous êtes prêts en tout cas pour cette première mock draft NFL 2024. Je présente mes acolytes qui sont à mes côtés. J'ai Elliot Salmon avec moi. Salut Elliot. Salut Niti, comment tu vas? Ben écoute, hein, ça va et toi? Alors Elliot, les San Francisco 49ers, ils ont enfin un choix du premier tour. Ça Il faisait faudra longtemps. attendre. Ouais, ça faisait longtemps. On avait oublié ce sentiment depuis la draft de Trey Lance, 2 ans de suite Exactement. sans premier tour. Ça Ouais. sera à la fin, normalement, si sauf échange, mais Ouais. ça fait quand même plaisir de pouvoir au moins avoir quelque chose à jouer le premier jour de la draft. Exactement, oui, c'est vrai, depuis la sélection de Trellez, donc tu as effectivement encore des frissons à l'idée de faire, d'avoir vu ce choix, c'était un événement magnifique. Lui, par contre, il aura un choix surveillé très tôt dans cette draft NFL 2024, c'est Mehdi Julien. Salut Mehdi. Salut Niti, salut Elliot, comment ça va? Eh ben écoute, hein, ça va, Ça hein, va merci à super. toi. Mehdi, toi, c'est bien sûr les New England Patriots. Voilà, troisième choix, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Patriots, effectivement, dans le top 3, on va dire, de la draft Il y a très NFL. longtemps. Donc, ouais, on va voir hein, quel est le choix des Patriots pour ce soir. Évidemment, j'ai oublié de saluer le dieu de la technique qui est avec nous, évidemment. C'est Camille Saraben. Salut Camille. Salut à tous. Camille, ça tombe bien parce que, tu vois, Mehdi, toi, tu as un choix très tôt. Elliot, il a un choix très tard à surveiller. Camille, c'est entre les deux. C'est au milieu avec les Seattle Seahawks. Il est au 16e choix. Mais en tout cas, nous, on est propriétaire de beaucoup de choix. Et j'ai oublié de saluer, évidemment, normalement, une personne qui devait être présente avec nous, c'est Victor Rouillet, qui devait animer à ma place, évidemment, cette mock draft. Mais malheureusement, il a un empêchement, donc il s'excuse de ne pas être là, mais vous allez le retrouver avec également Jean-Michel Boujard et Grégory Richard, qui seront également présents sur TD Actu. Merci à Julien Broussillon de s'être abonné avec Prime. Merci beaucoup à lui. Donc voilà, on sera 3 donc dans ce premier tour et ce sera une mock draft donc avec échange, hein, comme tu l'as dit effectivement Elliot. Donc une mock draft où il y a peut-être les Carolina Panthers et les Cleveland Browns, puisque ce sont les deux seules équipes à ne pas avoir de choix au premier tour. Et donc, on va, sans plus tarder, passer au premier choix. Voilà, le décor est planté. Vous voyez sur la gauche les équipes qui vont faire des choix. Et donc, c'est Elliot qui va avoir le premier choix. Alors là, non. Ah non, il n'y a pas de trade. Ah non. Pas de trade Non. pour ce choix. Non, c'est pas le Chicago jingle Bears. trade. C'est pas le jingle trade. T'en as Ouais, un autre c'est pas le spécial. jingle trade, ouais, j'ai vu ça. Non, pas de trade pour ce choix. Alors ça veut dire quoi, Elliot? Ça veut dire qu'on se débarrasse de Justin Fields, on prend donc un nouveau quarterback. Qu'est-ce qu'on fait?
J'ai essayé de négocier avec mes camarades pour avoir un trade. Le choix numéro un était ouvert pour les équipes qui voulaient prendre un quarterback. Non, je ne suis pas parti sur un quarterback. Je pense que les Bears, selon mon propre avis en tout cas, devraient rester sur Justin Fields. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre, selon moi, le meilleur joueur de cette draft avec le choix numéro un, Monsieur Marvin Harrison Jr., le receveur d'Ohio State. Alors, j'imagine déjà il va y avoir des réactions dans le chat, puisque beaucoup de gens s'attendent évidemment, vu que c'est une draft, à un choix numéro un, à un quarterback. Je suis parti sur Marvin Harrison parce que c'est un joueur unique. C'est un joueur comme on en a très rarement en NFL. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. Les observateurs américains, les seuls receveurs dont la hype se rapproche, au moment de leur draft en tout cas, c'est du Calvin Johnson, c'est du Randy Moss, c'est du Julio Jones, c'est du A.J. Green. C'est des mecs qui ont eu des carrières extraordinaires et je pense que Marvin Harrison est fait de ce bois-là. Je pense qu'il mérite d'être un numéro un de draft. Les Bears, il y aura cette discussion au poste de quarterback au moment de la draft officielle, hein, pas au moment de cette mock draft, pardon. Mais de mon avis, contrairement à d'autres équipes qui ont un choix sûr et certain sur un quarterback, c'est pas forcément le cas des Bears. Et dans ce cas-là, je prends le meilleur joueur disponible qui remplit en plus un besoin, puisqu'ils ont DJ Moore, qui est un receveur extraordinaire. Et à part ça, c'est vide. Et du coup, si tu offres une arme offensive de cette qualité, là, Justin Fields, par contre, il a plus le droit à l'erreur. Bah, en tout cas, dans le chat, on voit Spifoun qui dit bravo. Voilà, et Boussavia qui dit c'est le bon choix, mais peut-être qu'ils vont pas faire ça durant le soir de la draft. Mehdi, est-ce que tu es d'accord avec Elliot que c'est un des meilleurs prospects qu'on ait jamais vu depuis ces dernières années? Ah, mais je suis totalement d'accord avec Elliott. Je serais même parti sur la même position que lui, le même joueur. Après, est-ce que le staff va faire ça? Je suis pas sûr, mais je serais complètement d'accord avec Elliott. Je serais parti sur le même choix, même joueur. Mm. Après, est-ce que les autres, après on part dans le football fiction, mais est-ce que les prochaines drafts seront aussi bonnes au niveau QB? C'est pas sûr. Donc, Bon, on mais verra. c'est un choix que je valide. On verra bien en tout cas et on verra ce qui va se passer le soir de la draft. Mais en tout cas, si ça se produit le soir de la draft, ce sera le premier receveur depuis Keyshawn Johnson, sélectionné par les Jets en 96, qui sera numéro 1 de la draft. Donc, merci à Théophane des Vikings de s'être abonné à Prime, à la chaîne TD Actu. Deuxième choix, Mehdi. On est Oui. sur les Washington Commanders. Pas de trade, évidemment. Nouveau manager général, nouveau coach également avec Dan Quinn. On a un peu le choix du roi, on a beaucoup de quarterbacks disponibles. On va vers où? Bah, qui dit nouveau staff dit nouveau QB, donc je partirais sur Caleb Williams vu qu'il descend en 2. C'est, on va dire, le prospect, on va dire, à l'instant T, qui est le numéro 1. Est-ce qu'il sera à la draft? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, à l'instant T, c'est celui qui, on va dire, offre peut-être le plus de potentiel, et avec le plancher assez haut aussi. Et on va pas se mentir, Samuel, j'aime beaucoup Samuel, mais il y a un monde d'écart entre les deux. En tout cas, du côté de Washington, on a besoin effectivement de 109 à cette position. Et donc là, Elliott, là, il y a pas de choix. Quel que soit le joueur qu'il faut prendre, il faut prendre un quarterback. Oui, il n'y a pas de surprise. Je suis comme Mehdi, j'aime beaucoup Samuel, mais je pense que si tu veux passer un cap, il faut prendre un nouveau quarterback. Comme Mehdi l'a dit, il y a un nouveau staff, il y a aussi un nouveau front office, il y a des nouveaux proprios qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, un nouveau GM, tout est nouveau à Washington. Mettez un nouveau quarterback, c'est un nouveau cycle. Voilà, c'est des nouveaux Commanders qui doivent apparaître. Alors après, question pour vous deux d'un coup. Est-ce que c'est le meilleur quarterback de la classe? Répondez C'est pas juste oui mon ou non. préféré. C'est pas mon préféré non plus. D'accord. Eh ben, très bien. Merci à Guigui Tweet de nous suivre sur la chaîne TD Actu et pour son abonnement. Troisième choix, on va vers les New England Patriots. Sans plus tarder, donc, troisième choix. Je m'y colle pour ce choix. Pas de trade, évidemment, hein, et puis j'ai pas réfléchi, j'ai rejeté toutes les offres. Si vous vous souvenez très bien du papier intersaison qu'a fait Lucas Vola, il a cité un quarterback dans la partie 109 de son papier. Il avait cité un jeune quarterback et je vais avec ce choix puisqu'on part avec Jayden Daniels, le quarterback de LSU. Pourquoi Jayden Daniels? Parce que on va dire
il faut rompre la tradition. Du côté des Patriots, il faut changer quelque chose, il faut changer de mentalité. Alors, avec le nouveau coach qui arrive, et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un nouveau manager général, je n'ai pas Toujours vraiment pas. suivi, il n'y a toujours pas de manager général, voilà, exactement. Donc, je me dis que les Patriots ont peut-être besoin, voilà, de révolution, on va dire, en attaque. Alors déjà que c'était pas fameux l'an dernier, je pense qu'avec Jaden Daniels, il y aura peut-être du mieux, même s'il reste encore un peu à polir. Je pense qu'effectivement, là, ça va être autre chose que ce qu'on a vu en 2023 avec Mac Jones ou alors avec Bailey Zappi. Mehdi, je vais avoir bien sûr ton avis là-dessus, sur ce choix-là. Jaden Daniels aux Patriots, est-ce que le fit, entre guillemets, l'assemblage, il est bon, tu penses? Je pense que l'assemblage, il est bon. Honnêtement, c'est un QB moderne, comme tu dis, on va rompre avec la tradition du pocket passeur. Est-ce que ça serait mon choix? Non, même si les trois QB, que ce soit Caleb Williams, Drake May ou Jaden Daniels, les trois me vont. Il faut un quarterback et les trois ont le potentiel pour être un QB1. Est-ce que c'est mon choix? Non, mais je le valide. Y a pas de souci. Elliot, qu'est-ce que peut apporter Jaden Daniels à cette équipe des Patriots que n'a pas Mac Jones ou que n'a pas même les autres quarterbacks de la QV? Bah, vous l'avez dit, c'est un quarterback très moderne qui peut courir puis qui peut faire des actions seul, ce que ne sont pas capables de faire ni Mac Jones ni Bailey Zappi, évidemment. Et surtout, j'ai beaucoup aimé quand tu as commencé par dire qu'il fallait rompre la tradition. On a une habitude on a vu évidemment pendant de très 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 longues années Tom Brady. Le style était plus ou moins le même, avec évidemment 0% de réussite par rapport à Brady avec Mac Jones. Voilà, là, tu as un nouveau coach, tu vas voir normalement un nouveau GM. Voilà, ça va être aussi un peu comme Washington, une nouvelle équipe. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc on va voir, on va partir effectivement sur un nouveau cycle aussi avec les Patriots comme avec Washington. Et pourquoi pas aussi avec les... Ah, parce que là, j'entends qu'on a un trade. On a un trade, et oui, on a un trade pour le quatrième choix. Ça y est, le premier trade arrive dans cette intersaison 2024. Atlanta, les Falcons d'Atlanta qui montent du choix numéro 8 au choix numéro 4. Atlanta, donc alors c'était Victor qui avait le choix de Atlanta et qui avait aussi également le choix des Cardinals. Donc il a fait un trade en gros pour lui-même. Donc voilà. Elliot, je vais te laisser l'annoncer ce choix de Atlanta. Si on monte, c'est pour un quarterback forcément. Oui, oui, surtout quand on est Atlanta et qu'on a eu Desmond Ridder toute la saison. Donc oui, ils montent évidemment pour un quarterback et on les a déjà cités. Caleb Williams est parti, Jaden Daniels est parti. C'est évidemment Drake May qui arrive du coup dans cette mock draft à Atlanta. Et je trouve que c'est un choix qui fait 100% sens. Parce que déjà, c'est l'un des trois quarterbacks et là, à ce moment-là, c'est le dernier restant. Donc en plus, même l'échange fait totalement sens. Et parce que même dans le style, il est parfait. Il y a eu des discussions, évidemment, en cas de départ de Justin Fields de Chicago qu'il irait à Atlanta. Je trouve, comme nous l'avait dit Victor, que ça fait beaucoup plus de sens d'avoir Drake May parce que c'est un passeur. Quand tu as des armes comme Drake London, comme Kyle Pitts, comme Bijan, que tu as utilisé beaucoup de capital de draft pour les récupérer, bah faut les faire briller et il faut un passeur pour faire briller ces mecs-là et pas un mec qui va courir parce que tu veux leur enlever des ballons. Donc ouais, non, Drake May, c'est le mec parfait pour cette équipe. Alors, je consulte le chat, hein, évidemment. Alors, Segrio, il avait déjà annoncé que le trade allait se faire, donc bravo à toi, Segrio. Nolivna qui dit il est excitant, mais il a la chance d'avoir deux receveurs qui gagnent 50 ans. Donc ça, c'était probablement pour le choix Jaden Daniels. Alors, on annonce effectivement dans les rumeurs qu'Atlanta va signer, peut-être va signer Kirk Cousins à la free agency, et donc peut-être que cette mock draft va tout simplement très mal vieillir lorsqu'on va le publier. Mais bon. On est obligé de prendre des risques, évidemment, lorsqu'on fait ce genre d'exercice. Mehdi, Drake May, comme l'a dit Elliott, pocket passer, il va apporter à Atlanta ce que n'avait pas Desmond Ridder ni Tyler Haneke. Pourquoi Drake May, d'un coup, il se retrouve troisième quarterback alors qu'il a peut-être tous les attributs d'un quarterback qui peut être moderne? C'est mon chouchou à la draft. Donc, je le défends un petit peu. J'aime tout chez lui. Et je sais pas, je trouve que c'est le meilleur passeur. Mais est-ce qu'il a le côté playmaker de Caleb? Je suis pas sûr encore. Est-ce qu'il a le côté, on va dire, double menace de Jaden Daniel? Je suis pas sûr. Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'il descend un petit peu. Donc voilà. On va dire,
moins moderne que les deux autres, même si c'est très bien courir, ça, il n'y a pas de souci. Alors sur le top 4, on a les 4 joueurs qui n'ont pas du tout fait de test lors du Combine. Le podcast Combine d'ailleurs en attaque que vous pouvez retrouver sur TDAQ, sur votre plateforme de podcast. Et ces 4 joueurs-là n'ont pas fait de test au Combine, donc franchement, bravo. Voilà, on a fait des joueurs qui ont peut-être consolidé leur cote aux 4 premières places. Le 5e choix, Elliot, je reviens vers toi pour discuter du 5e choix pour une équipe qui a changé d'entraîneur, qui a un nouveau manager général. Donc Jim Harbaugh est arrivé. Et donc, pour son premier choix, on va vers où? Est-ce qu'on va vers en défense ou on va vers l'attaque? Eh bah, je suis parti du principe que dans toutes les drafts, il y a des choses inattendues. Jim Harbaugh, on le connaît, il a beaucoup aimé quand il était à San Francisco, consolidé par les lignes. Et, euh, et là, je vais aller totalement à l'inverse. Je vais prendre Brock Bowers, le tight end de Georgia. Parce que je trouve que ce choix fait sens, parce que c'est un besoin évident chez les Chargers. Ils n'ont pas de très bon tight end. Tu as envie d'exploiter au mieux les meilleures années de Justin Herbert, qui est un quarterback extrêmement talentueux, en lui mettant des armes de qualité. Brock Bowers est un joueur extraordinaire. Je pense sincèrement que c'est le meilleur tight end en sortie d'université qu'on a jamais vu. Me parlez pas de Kyle Pitts. Kyle Pitts est un receveur amélioré. En vrai, c'est pas un tight end comme peut l'être Bowers qui a en plus des qualités de bloc largement supérieures à Pitts et ça sans aucune discussion possible. Donc non, je trouve que voilà, ce choix fait sens parce qu'il remplit un besoin et que c'est un joueur de très grande qualité. Ouais, je suis assez d'accord avec ton argumentaire sur la phrase tie-in générationnelle, parce que clairement, moi aussi, j'ai jamais vu un tie-in qui sait faire beaucoup de choses, à savoir attraper des ballons, courir même, euh, faire, faire des tracés en mode jet sweep, c'est assez incroyable. Voilà, donc dans le chat, Philippe Bauer, ça fait sens, mais ils l'ont pépouze en 10. Jojo7204, choix totalement logique. Donc on est assez d'accord avec ton choix, Elliot, sur ce que l'as dit. Les Chargers avec Brock Bowers, alors que le plan était plutôt de courir. Est-ce que là, Brock Bowers, il serait un peu inutile dans ce schéma? Il serait pas bien utilisé? Bah, vu comme a dit Elliott, c'est déjà un bon bloqueur, bah, il sera déjà utile déjà à ce niveau-là. Après, franchement, il est top, quoi. J'aime bien le comparer un peu à, même si on parle beaucoup de Gronkowski, à Michael Mayer. Je trouve un peu Michael Mayer un peu mieux, on va dire, en sortie de l'université. Moi, je l'aime bien, j'aime bien les tight ends. Et, après, est-ce que ce serait mon choix? Non, après, il y a des receveurs, par exemple, un peu vieillissants côté Chargers, Keenan Allen, Mike Williams qui est tout le temps blessé. Donc, Après, Brock Bowers, c'est un receveur aussi, hein, oui, c'est un donc receveur, je pense que mais là, il ferait l'affaire, là, par contre. après, je sais pas si Gerald Everett est encore dans le roster Oui, des je Chargers. pense qu'aujourd'hui, Il y a oui. encore. Il y a encore. Hmm. Bah, j'aime beaucoup, j'aime bien Gerald Everett. Donc, après, je serais pas parti sur ça, mais c'est un bon choix. On va passer au 6e choix. Alors attention, Mehdi, je te surveille là maintenant Mais avec. surtout, Ouais, Niti, dis-moi, tu ouais, l'avais pas vas-y. dit. Tu l'as parlé Ouais, de Mehdi et ses Patriots, de moi et mes Niners, ouais, etc. Ou des Seahawks ouais, de Camille. ouais. Toi, tu as un peu plus l'habitude de drafter dans le top 10 ces dernières années Ouais, quand c'est même. ça, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais bon point, Elliot, bon point. Même si l'an dernier, c'était pas le cas. On était aux alentours de la 20e place, hein, C'est vrai. pour l'an dernier. Là, c'est vrai que là, on retourne dans nos standards habituels, on va dire, avec le 6e choix. Les New York Giants qui ont fait effectivement une saison 2023 assez catastrophique d'un point de vue bilan, mais aussi d'un point de vue de l'attaque, notamment. Et donc, Mehdi, normalement, avec ce premier choix, on va améliorer l'attaque du côté de New York. Je dirais déjà qu'il faudrait améliorer l'équipe dans son intégralité, mais je pars sur le meilleur joueur disponible pour moi, c'est Malik Nabers, le receveur de LSU. Pourquoi? Parce que bah, les squads de receveurs de New York, elle est quelconque. C'est encore gentil de dire ça, je pense. On va parler des Patriots, mais on est à peu près du même niveau, je pense, au niveau de la qualité. Il n'y a pas beaucoup de qualité. C'est un futur receveur numéro un. Franchement, il est bon partout. Il est élite dans plein de domaines. Franchement, ouais, ça peut. Est-ce que ça peut devenir un receveur numéro un dès sa première année à New York? Je pense que oui. Je pense Ouais, que oui. dans les podcasts qu'on a fait avant le combine, mais aussi sur les receveurs, Malik Nabers n'est vraiment pas loin de Marvin Harrison Jr., hein, d'après certains recruteurs américains, même s'il reste encore en dessous.
Mais c'est vrai que par exemple pour Victor, dans son big board, il est en numéro 2. Donc clairement, Malik Nabers, ça peut faire sens de l'avoir effectivement en choix numéro 6 au lieu de prendre peut-être un joueur de ligne offensive pour l'équipe de New York. Elliott, Malik Nabers, il a fait une saison impressionnante à LSU. Il a des qualités de vitesse pour moi qui sont assez incroyables. Quelles sont ses autres qualités à Malik Nabers? Bah, Mehdi l'a très bien dit, il sait quasiment tout faire en fait. C'est difficile de trouver un défaut à ce joueur-là. Il court des tracés extraordinaires. Il peut jouer sur tous les niveaux. Il peut jouer en profondeur. Il peut jouer un peu plus dans le slot. Il peut faire des tracés externes, des tracés internes. Il est capable de tout faire. Ouais, il est pas loin en fait de Marvin Harrison, même si Marvin Harrison est au-dessus. Mais tu le mets dans la draft de l'année dernière, c'est le receveur numéro 1 sans aucune discussion existante. Ah, c'est clair et net. Mais même avec d'autres receveurs qui sont Bien encore sûr. dans le haut du panier et qui vont peut-être être cités hein, dans cette mock draft, on ne sait pas, qui sont probablement des receveurs numéro 1 dans la draft précédente, forcément. Parce que c'est vrai que le premier receveur l'an dernier a été drafté en choix numéro 20. Ouais, Ouais. c'était Jackson Smith-Njigba par les Seahawks de Seattle. On part avec le 7e choix de la draft et avec les Tennessee Titans, et je m'y colle. Alors j'ai un peu le choix du roi hein, aussi avec les Tennessee Titans parce que là c'est pareil. On va dire que les équipes qu'on a fait précédemment, ils ont vraiment des problèmes en attaque entre guillemets, on va dire, bah, sauf les Chargers. Bah là les Titans on est vraiment en plein dedans. Et alors il y avait des receveurs encore de disponibles évidemment hein, puisque DeAndre Hopkins il se fait un peu vieux, Traylon Burks il a pas vraiment confirmé les impressions qu'on avait à sa sortie d'université. Mais je vais pas aller vers un receveur, je vais aller plutôt sur la ligne offensive. Je prends le premier tackle disponible dans Big Bar, c'est Joe Alt, le tackle de Notre-Dame, qui a une envergure incroyable, qui a été expliqué par Jean-Michel aujourd'hui, qui a été publié lors du podcast Combine. Et honnêtement, lors du combat, il a montré toute sa mobilité également. Avant, je le voyais plus comme un joueur plutôt très bon pour le jeu de course. Mais je me dis, après avoir revu certaines vidéos, que c'est aussi un très bon joueur pour la protection de passe. C'est vraiment un très bon joueur. Il a une belle technique. Il a eu quelques difficultés en 2023 cette saison, mais bon, ça va être corrigé, je pense, pour l'an prochain. Et je suis sûr qu'il va être un potentiel All-Pro en NFL. Pourquoi pas dès sa première année rookie, notamment grâce à un QI football très, très élevé. Mehdi, en poste de tackle, Joe Alt, est-ce que ça fait sens pour les Titans? C'est mon numéro 1 aussi. Donc, si ça ne me choque pas qu'il parte en numéro 1. Il est pour moi bon partout. Il est physiquement, c'est une montagne. C'est pas le plus grand, mais on va dire qu'il est prêt physiquement, il est NFL ready. Il coche toutes les cases pour moi. Après, franchement, de toute façon, la ligne des Texans, elle est tellement faible que ouais, il faut la renforcer. Ouais. Déjà, avant de prendre des receveurs, des skill players, renforcer la ligue, s'il vous plaît. Ouais, il Il y a faut, il besoin. faut protéger Will Levis. Voilà, faut protéger Et le. faut protéger le nouveau Ouais, quarterback, quoi. C'est exactement, normal. exactement. Elliott, même sentiment. Joe Alt pour les Titans, même si les Titans ont une année difficile. Là, Will Levis, il aura un meilleur ami avec lui en protection. Ouais, non, c'est un choix, pour le coup, dans tous les choix qu'on a fait dans toute cette mock draft, arriver en 7 avec le choix entre Joe Alt et Fachanou, oui, c'était évident que tu prenais un tackle, et je suis d'accord sur le choix de Joe Alt. Pour moi, c'est le meilleur Mm. des deux. La discussion a existé toute la saison, mais Ouais. aujourd'hui, non, c'est le meilleur. Voilà, et on parlera peut-être de Fachanou plus tard. On verra bien ce qui va se passer. Le 8e choix, donc, il est pour les Cardinals, qui sont descendus, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Donc, le choix des Cardinals, il y a des postes, il y a vraiment beaucoup de postes à combler. On a sécurisé tout de même le poste de quarterback avec un Kyler Murray qui était de retour en fin de saison dernière et qui a fait plutôt des bons matchs, on va dire, sans être excellent, on va dire. Donc, Mehdi. Les Cardinals, est-ce qu'on va sur le premier défenseur de cette mock draft ou on reste en attaque? On reste en attaque, malheureusement. On va donner un copain à Kyler Murray. Et donc, c'est pas moi qui choisissais Victor, mais on va partir sur Ouais, c'est Romeo vrai. Dunze, le receveur de Washington. Alors, je vais utiliser un peu la même explication pour le Malik Nabers. Pour moi, c'est le meilleur joueur disponible. Euh, on va dire que Marquise Brown, normalement, va partir des Cardinals. Donc, il faut donner un receveur. Il y a très peu de choix, très peu de cibles pour Kyler. Ouais, donnez-lui un copain, il est bon, franchement, il est très très bon partout. J'ai noté que pour moi, c'est un athlète hors norme.
Donc, dans plein de facettes du jeu, comme il disait dans le podcast, un peu nonchalant, mais peut-être l'arrivée en NFL va lui mettre un peu de plomb dans la tête pour qu'il reste focus. Et je pense que, comme Malik Nabers, il peut être un receveur numéro 1 dès sa première saison. Bah, honnêtement, moi je trouve que pour les Cardinals, ça fait vraiment sens d'avoir un receveur, effectivement. Elliott, Romeo Odunze avec Kyler Murray, est-ce que l'assemblage, est-ce que tu penses qu'il va être bon pour les Cardinals en 2024? Oui, ça peut marcher. La question chez les Cardinals, ce sera toujours la santé de Kyler Murray, mais ça reste un bon quarterback et je trouve que le choix d'Odunze est parfait. Pour moi, Odunze, c'est marqué star sur son front, clairement. J'ai la sensation que non seulement il sera numéro 1 chez les Cardinals dès l'année prochaine, mais il peut largement, je pense que dans tous ceux qu'on a cités, c'est peut-être celui qui a le meilleur quarterback day one. Et du coup, il peut faire une saison rookie extraordinaire et je ne serais pas forcément étonné s'il était rookie de l'année à la fin de la saison. Romeo Odunze qui a donc été finaliste universitaire avec Washington et qui a réalisé une saison à 14 touchdowns en 2023, une saison exceptionnelle où il a capté 92 ballons, il me semble également, de son quarterback Michael Penix Jr. On va passer au 9e choix des Chicago Bears. Encore. Et oui, puisqu'ils ont 2 choix dans le top 10. Et oui, c'est un luxe d'avoir 2 choix du top 10. Mais bon, après, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont bien l'utiliser? Ça, c'est autre chose. Justement, Elliot, vu que tu as fait le premier choix pour les Bears en premier avec Marvin Harrison Jr., finalement, est-ce que le quarterback, on le prend maintenant? Ou alors est-ce qu'on va de l'autre côté, vers la défense? Non, on va prendre le premier défenseur de cette mock draft. Je suis parti Ah, sur Jared Verse, le l'edge rusher de Florida State, parce que c'est un besoin. En fait, soyons clairs, si on prend l'effectif de Chicago, des besoins, il y en a quasiment sur toutes les lignes. Mais la défense commence souvent par un bon pass rush et Jared Verse est un très bon pass rusher. Montez Sweat était vraiment tout seul la saison dernière. Le mec a réussi à finir meilleur sacker de son équipe alors qu'il arrivait à mi-saison. Donc clairement, c'est un besoin clair et net. Et Jared Verse est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses et qui, je trouve, match bien dans le système de Chicago. ouais, c'est clair que dans le système de Chicago, je pense que c'est un fit très intéressant. Je pense qu'il va vraiment se glisser comme un poisson dans l'eau. Je pense que ça va être facile pour lui de s'intégrer. Et franchement, il formera un duo Mehdi, un duo Jared Verse, Montez Wet. On achète? Moi, j'achète tous les jours. Un de chaque côté. Après, en plus, comme il va jouer à Chicago, il va avoir des snaps en tant que titulaire. Il va pouvoir se développer au fur et à mesure. Mais franchement, donnez-lui du temps de jeu. Est-ce que ça va marcher tout de suite? Peut-être pas tout de suite. Mais franchement, donnez-lui du temps de jeu. Et après 1 ou 2 saisons, il sera très fort. Ouais, c'est vrai que la classe de pass rusher, c'est vrai que la plupart, ils ont l'air bruts comme ça. C'est vrai dans l'ensemble, en tout cas parmi les meilleurs joueurs. Mais il y a du potentiel dans chacun d'entre eux. C'est Donc, on ça. verra bien les autres pass rushers qui vont être sélectionnés. Alors, j'ai une question, GM1901 qui disait sur les fiches joueurs, vous mentionnez une projection, c'est la vôtre. C'est celle de l'équipe TD Actu. Donc, ce n'est pas donc celle d'un consensus US ou quoi que ce soit. Donc, c'est la nôtre. C'est celle de l'équipe TD Actu. Donc voilà. Il y avait également des réactions au choix de Romeo Odunze pour les Cardinals, ou Boussa Viola, notamment qui est fan des Cardinals, il me semble, et qui aurait dit que ça aurait pu être pire. Voilà. Donc, Merci, c'est gentil. donc Je sais pas voilà. comment Bon, prendre. mais tu l'as pas vexé. Victor, Ça en tout va. cas, tu l'as pas vexé, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est bien. On termine ce top 10 avec le choix des Jets de New York. Ah, les New York Jets. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous concocter pour avril prochain? Bon, ça, on le saura dans un mois. Mais la défense a vraiment été au top en 2023. Mais l'attaque, honnêtement, même avec Zach Wilson, ou voire même sans Zach Wilson, c'était pas trop ça. Donc, Mehdi, j'imagine qu'on va aller plutôt vers l'attaque. On va vers l'attaque, mais on va pas vers un receveur vu que Aaron Rodgers, il aime pas les jeunes. Donc, on va partir sur un tackle. Alors, désolé pour la prononciation, donc je vais pas le dire, mais je vais dire juste son nom. Bah, le tackle de Penn State, Fashanu. Euh, c'est un athlète hors norme. C'est peut-être celui qui a le potentiel le plus exceptionnel en tant que tackle. Il a la O-line des Jets. Allez, il y a pas mal de blessures quand même qui tombent. Il faut protéger Rodgers. Il n'est pas tout jeune. Et ils ont besoin de gagner maintenant. Lui, il n'a pas le temps d'attendre. Je pense pas qu'il va Ah, tenir comme Brady. Donc,
Ah bah je suis d'accord, hein. Aaron Rodgers, il s'est fait le talon d'Achille, donc enfin il s'est blessé au talon d'Achille, en tendon d'Achille, pardon, rupture du tendon d'Achille la saison dernière. Euh, alors Jean-Michel Boujard, dans son papier sur les tackles offensifs, il a dit que Mekhi Becton, qui sera donc en fin de contrat, il a dit que c'était le joueur à éviter. Donc clairement, est-ce qu'avec Olu Fashanu, on a un joueur amélioré par rapport à Mekhi Becton, Elliott? Bah, Becton, sorti d'université, c'était un athlète hors norme, mais on n'était Mhm. pas sûr de ce qu'il valait vraiment. Et il n'a pas convaincu à New York. Là, le fait que tu retrouves en 10 Fashanu, c'est quasiment. Enfin, c'est une aubaine. Parce que je suis pas certain que ça sera vraiment ça le jour de la draft que Fashanu descende en 10. Donc, oui, si les Jets arrivent en 10 et que Fashanu est encore dispo, bah, il faut qu'ils se jettent dessus parce que c'est un super, super joueur. Et vous l'avez dit, protéger Aaron Rodgers à tout prix. Ouais, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre en tout cas de cette mock draft. Alors, peut-être qu'ils vont prendre un à la free agency de tackle du côté des Jets. Mais honnêtement, hein, je suis assez dubitatif sur la direction du front office des Jets à ce moment-là. Alors, on va faire un récapitulatif du top 10 avec 9 choix en attaque, dont le choix numéro 1 pour Marvin Harrison Jr., le receveur d'Ohio State. Ensuite, il y a 3 quarterbacks avec Caleb Williams, Jaden Daniels et Drake May partis respectivement Commanders, Patriots et Falcons, pardon, parce que les Cardinals sont descendus pour aller au 8e choix. Le Tyen Brock Bowers, le taille générationnel aux Chargers. Malik Nabers, le receveur aux Giants. Joe Alt, le tackle ensuite aux Tennessee Titans. Romeo Dunze, le receveur aux Cardinals d'Arizona. Jared Verse, le premier défenseur appelé dans cette draft chez les Bears. Et enfin, donc, Olu Fashanu, on l'a dit tout à l'heure, le tackle de Penn State, en 10e position. Deuxième partie de cette draft, 11e et 12e choix. On va enchaîner ces deux choix et c'est moi qui vais m'y coller parce que le 12e choix a été fait par Victor pour les Broncos de Denver. Donc, on va les enchaîner tous les deux. Deux choix défensifs pour ces deux équipes qui ont besoin d'un quarterback. Bah ouais, parce que Minnesota, on ne sait pas trop par rapport à la situation de Kirk Cousins. Et bah, les Broncos, et on l'a appris il y a quelques jours, que Russell Wilson n'allait plus être dans l'effectif en 2024. Donc il faut un quarterback pour ces deux équipes. Et malheureusement, vu qu'on a préparé la mock draft avant toutes ces nouvelles, bah, malheureusement, le 12e choix a été déjà fait par Victor vers un défenseur. Et donc pour les Vikings de Minnesota, on va partir sur un edge rusher avec Dallas Turner d'Alabama. Et enfin, pour le 12e, alors Dallas Turner d'Alabama, donc là qui est sur l'affiche. Et le 12e choix, donc, pour les Broncos de Denver, c'est Quinion Mitchell, le cornerback de Toledo, qui est sélectionné donc par Victor. Donc je vais faire une explication un peu pour les deux joueurs, notamment pour Dallas Turner, qui est pour moi le meilleur pass rusher de la QV, voilà, même si c'est Jared Verse qui a été pris. Moi, je l'aime beaucoup depuis la première année, depuis qu'il est arrivé à Alabama. C'est un joueur explosif, qui est très rapide dans les pas, qui a une belle technique et qui peut gagner en puissance. Il n'a pas encore cette puissance pour battre un tackle offensif d'envergure et puissant. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que Dallas Turner, ça fait sens, surtout que Daniel Hunter et DJ Bonham vont être free agent et vont être en fin de contrat. Et même avec le retour de Daniel Hunter, il faut tout de même un pass rusher de l'autre côté. Donc pour moi, ça fait sens. Pour Quinion Mitchell, je pense qu'effectivement, à Denver, il manque quelqu'un à l'opposé de Patrick Surtain de Sagan. Donc, Quinion Mitchell, clairement, c'est un joueur au QI football extraordinaire, un vrai playmaker, 37 passes défendues lors de ses 2 dernières saisons universitaires, c'est énorme. Et je pense que vraiment, il va s'intégrer au schéma défensif de Denver avec brio. Mehdi, je te lance sur Dallas Turner. Est-ce que là, les Vikings avec Dallas Turner, ils ont quelqu'un pour battre un record de sacs dès la saison rookie? Pourquoi pas? Après, oui, donc ils ont besoin de beaucoup de talent en défense et Dallas Turner, je pense que c'est le meilleur talent en 11e position. Franchement, il coche pas mal de cases, pardon. Il se voit plutôt un speed rusher quand même, très rapide, manque peut-être un peu de puissance, mais il va s'étoffer, je pense, en NFL, hein. Les programmes de musculation, ils sont pas mal. Ouais, Mais je pense aussi. je pense que c'est un bon choix. En plus, un peu différent de Daniel Hunter, s'il revient Daniel Hunter, donc ça apporte deux profils différents et c'est vraiment pas mal.
Elliott sur Quinion Mitchell. Alors, on n'a pas vu contre des équipes énormissimes, on va dire, en université, on va dire de haut niveau, hein, parce qu'il vient de Toledo, donc l'université du Group of Five, dans la conférence MAC. Est-ce que tu penses que Quinion Mitchell va s'adapter très facilement à la NFL? Oui, oui, je pense. J'aime beaucoup ce joueur. J'étais très content quand Victor avait fait ce choix parce que je trouve que c'est sûrement le meilleur corner de cette draft. Alors évidemment, il n'avait pas l'exposition des Terrion Arnold ou des coulées de McKinstry ou d'autres, mais par contre, il est tellement talentueux. Il est tellement talentueux. Il fait des jeux. C'est un pot de colle. Il est intelligent. Donc c'est vrai qu'on l'a pas vu face aux très grosses équipes, mais en même temps, il était tellement dominant face aux équipes de son niveau universitaire, entre guillemets, que je pense que ça va bien matcher en NFL. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement l'explication. C'est que même quand l'opposition était, on va dire, plus faible, il était au rendez-vous. Il était au rendez-vous et c'est ça qui fait, qui va peut-être faire qui va être sélectionné très très haut dans la draft. Et surtout, on a vu, pour ceux qui ont suivi le combine, son combine a été extraordinaire. Extraordinaire. Il a montré des aptitudes athlétiques qui sont faites pour la NFL. Et honnêtement, Quinion Mitchell, cornerback numéro 1, et même parfois dans le top 10, je ne serais pas surpris. 13e choix pour les Las Vegas Raiders. Non, non, je pense pas que c'est Las Vegas Raiders qui ont ce choix parce qu'il y a un trade. Et oui, on a un trade. Les Seahawks de Seattle montent. Et oui, les Seahawks de Seattle de Camille Saraven qui a la technique montent au 13e choix et les Las Vegas Raiders ont cèdent leur choix donc aux Seahawks. Attention, parce que c'est un choix de Victor, en l'occurrence, puisque c'est lui qui est monté avec les Seahawks pour faire descendre Las Vegas. C'est Mehdi qui va annoncer ce choix. Mehdi, les Seahawks, ils sont montés pour qui? Pour un autre pass rusher, c'est Layatou Latou de UCLA. Bah, vu que Victor il est fan de UCLA, je pense qu'il y a une petite connexion. Mais ouais, c'est vraiment Ouais. la défense de Seattle a besoin de talent, surtout sur le pass rush. Mhm. Je pense que c'est un bon choix. Une sorte, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte un peu de TJ Watt, encore très brut, mais il peut couvrir, il est là pour le pass rush, mais il peut couvrir un peu dans les zones flat et tout ça. Donc c'est pas mal. Franchement, toujours les yeux sur la balle, c'est vraiment un joueur très très intelligent aussi, donc un bon choix. Elliott, là, il y a tout là, tout. Est-ce qu'on est là sur le prototype type du pass rusher moderne? Oui, 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 il ressemble en tout cas à ce qui se fait aujourd'hui dans les pass rushers. Surtout, en plus, ils remplissent également un gros besoin à Seattle, hein. La ligne défensive dans son ensemble était assez décimée ces dernières années. Moi, en tant que fan de San Francisco, si l'Ayatoulatou arrive aussi haut, je suis pas forcément ravi. Mais par contre, clairement, prendre un edge rusher chez les Seahawks, oui, c'est totalement sensé et c'est le bon profil. Moi, j'ai peut-être des questions sur la puissance qu'il peut développer en NFL parce qu'il est, entre guillemets, léger pour un pass rusher, mais il est hyper technique. Ça s'est vu lors du Senior Bowl. Ça s'est un peu vu aussi lors du Combine, lors des tests, notamment autour des cercles. Il a vraiment fait, il m'a vraiment fait forte impression. Moi, je trouve que le pass rusher et de UCLA est vraiment un joueur ouais, moderne, fait pour la NFL et même qui peut s'insérer dans tout schéma, c'est-à-dire dans un schéma à plusieurs défenseurs sur la ligne ou alors dans un schéma vraiment en outside linebacker. Et c'est plutôt là où je verrai exposer ses meilleures capacités. Mehdi, je vais te laisser de nouveau la parole pour le 14e choix, puisqu'on est chez les Saints de la Nouvelle-Orléans avec leurs économies à faire à gogo. Euh, du côté des Saints, il y a quand même beaucoup de besoins, mais finalement, il n'y a pas vraiment de ligne directrice sur où on va en priorité. On va vers où finalement avec ce 14e choix, Mehdi? Moi, je pars pour protéger Derek Carr, parce que c'est quand même un sacré investissement qu'ils ont fait sur lui. Donc je pars sur Taliese Fuaga, le tackle offensif de Oregon State. Trevor Penning, ça n'a pas été une super réussite, je trouve, sur la ligne. Donc je pense qu'au moins apporter de la compétition, ça va peut-être élever les niveaux des deux. Enfin, avoir un de chaque côté, ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est un joueur qui est compétitif, c'est un finisseur, il finit ses actions. Et ça peut être très très utile, par exemple, surtout quand on a un joueur comme Camara.
aller chercher un mec sur le deuxième rideau et lui envoyer un gros pancake, ça peut être pas mal et ça peut aider. Donc, il est prêt. Je pense qu'il est prêt pour jouer tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Talese Fuaga, c'est un très très bon joueur. Il a toujours joué tackle droit à Oregon State. Est-ce que ce sera son poste en NFL, tackle droit, Elliott? Idéalement, oui. Après, je pense qu'il est capable de jouer à gauche quand même. Mais oui, idéalement, il faudrait le faire jouer à droite. Après, je pense que quand tu le prends en choix dans le top 15, t'espères quand même qu'il soit capable de faire les deux à long terme. Après, je suis d'accord pour l'explication de Mehdi sur Trevor Penny. C'est vrai qu'il n'a jamais su s'adapter à la NFL. C'est dommage parce qu'on le voyait vraiment comme un monstre physique lorsqu'il est C'est arrivé vrai. en NFL. Mais là, clairement, depuis 3 saisons même déjà, Oui. c'est une vraie déception aujourd'hui pour les Saints qui ont investi quand même un 19e choix sur l'ancien joueur de Northern Iowa. Alors, je regarde un peu le chat, hein, notamment sur le choix des Seahawks de Seattle, qui dit que c'est un très bon choix, effectivement, qu'on dit voilà, qu'il y a peut-être une manière de court-circuiter les calls également pour faire ce trade-up. D'ailleurs, j'ai oublié de demander à Camille son avis sur le choix des Seahawks. C'est un bon choix, tu penses, pour toi? Je sais pas s'il m'entend, Euh, mais bon. oui, alors là, je peux te dire que je connais pas trop les joueurs, donc là, je suis un peu... Ça marche, ça marche. Mais un pass rusher, au moins. Ça te va, un pass rusher? Ouais, oui, je pense qu'on en manque jamais assez, Ok. donc... Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Surtout qu'ils ont drafté Derek Hall, il me semble, au deuxième tour l'an dernier, en tant que pass rusher, mais il fallait tout de même un autre pass rusher pour les Seattle Seahawks. Euh, on part au 15e choix, on va chez les Colts d'Indianapolis et je m'y colle pour, euh, pour ce choix. Gus Bradley est un excellent coordinateur défensif, je pense que tout le monde ne dira pas le contraire. Et je me dis qu'il n'a pas tous les éléments qu'il faut pour son schéma, notamment en cover 3, qui est absolument, je pense, un des meilleurs schémas NFL qui puisse exister. Et il manque quelqu'un, notamment en cornerback extérieur ou au poste de nickelback. Et il y a un joueur qui peut remplir les deux fonctions, puisque Kellen Moore, il va peut-être plus être là du côté des Colts. Et vu qu'ils ont mis le tag sur Michael Pittman Jr., il y a de grandes chances qu'il parte. Donc moi, je vais sur son jumeau, on va dire, son remplaçant un peu plus jeune. C'est Terran Arnold, le joueur d'Alabama, cornerback donc. Mais Terran Arnold, moi je le suis depuis la saison dernière, 2022 et donc la saison 2023. Et moi je trouve que c'est un joueur extrêmement rapide et qui est un vrai playmaker. 5 interceptions ou 6, je ne me souviens plus, en 2023. Et clairement, la vitesse, l'anticipation et l'intelligence qu'il a dans le jeu, c'est énorme pour un joueur de son âge. Il n'a seulement que 20 ans. Il va bientôt en avoir 21. Et clairement, dans le schéma d'Indianapolis, en tout cas dans le schéma défensif de Gus Bradley que j'ai évoqué tout à l'heure, il va largement on va dire, être fit, quoi. Voilà, s'insérer comme un poisson dans l'eau dans ce schéma-là. Elliot, sur Terran Arnold, on est d'accord, c'est un cornerback extérieur qui peut jouer aussi nickelback dans le profil. Oui, il peut faire beaucoup de choses. Moi, je le verrais quand même plus à l'extérieur. Je trouve que c'est un véritable pot de colle. Il est très, très, très efficace. Et puis, en plus, surtout, je trouve que le corps de defensive back en général des Colts a vraiment besoin de renfort. Du coup, le choix, il est totalement logique. Mehdi, après la sélection de Juju Brents pour les Colts, un autre cornerback extérieur très jeune. Là, Gus Bradley déjà va se régaler, mais pour les Colts aussi, vu les receveurs qu'il y a du côté de la division FC Sud, que ce soit chez les Texans avec le quarterback CJ Stroud ou les Jaguars avec Trevor Lawrence. Alors j'ai oublié de citer les Titans, ne m'en voulez pas, les fans des Titans. Mais voilà, en tout cas, on a besoin de renforcer le second rideau, pardon, du côté des Colts. Surtout qu'on a vu que les Colts, c'était pas si loin que ça Mm. de la tête de division cette année. Ça, les Texans ont pas gagné du 13-4 la division. Donc, apporter des solutions en défense et notamment au niveau de cornerback, comme a dit Elliott, c'est assez faible la position. Porter du talent à ce niveau-là, ça peut pas faire de mal. Le 16e choix, il est pour les Las Vegas Raiders. On est à la moitié de ce premier tour de la draft NFL 2024, de la mock draft NFL 2024. Elliott, on est sur
on va dire, un événement du côté de la draft, les Raiders au premier tour. Ça a toujours été une histoire d'amour incroyable. Il suffit de voir la sélection de l'an dernier avec Tyree Wilson, qui a fait des choses tout de même, mais bon, pas digne d'un premier tour, on va dire. Voilà, il y a eu d'autres choix, on va dire made in Las Vegas Raiders. Vu que on n'a pas vraiment, on a changé de philosophie, on va dire, du côté des Raiders. Est-ce que là, avec Jimmy Garoppolo coupé et donc Aidan O'Connell comme seul titulaire, est-ce qu'on a besoin d'un quarterback? Est-ce qu'on va vers là-dessus ou alors on va vers la défense sur la ligne défensive? Non seulement on a besoin d'un quarterback, mais je pense qu'ils vont partir là-dessus. Aidan O'Connell, c'est pas suffisant. Jimmy Garoppolo a été coupé, tu l'as dit, et puis même quand il avait joué, il n'avait pas été très performant. Donc ouais, je pense qu'ils vont partir sur un quarterback. Pour ça aussi que je suis descendu avec les Raiders, c'est que en dehors des 3 premiers, si les Raiders peuvent pas avoir un de ces gars-là, je pense qu'ils peuvent descendre pour en choper un. Et moi, je suis parti sur Bonix. Bonix, ça va peut-être faire réagir, mais moi, je trouve ça plutôt sensé. Bonix, c'est un mec, quand il jouait à Auburn, qui était une punchline en NCAA. J'étais le premier à le trouver largement insuffisant. Et depuis qu'il est arrivé à Oregon, je le trouvais extrêmement performant. Il est précis, il a un bon bras, il est capable de faire plein de choses. Ça se voit que c'est un leader. Voilà, t'as un mec qui a des capacités, qui est pas si vieux que ça. Et tu peux lui donner Davante Adams en plus pour commencer sa carrière. Bah, allons-y, hein. Moi, je suis persuadé qu'il peut faire de très très belles choses à Las Vegas. Pour l'instant, ça réagit pas trop là dans le chat. Ça va réagir peut-être plus tard. Mehdi, Bonix, quatrième quarterback donc choisi dans cette mock draft. Il a fait 2 superbes saisons à Oregon, clairement, Bonix. À Auburn, comme l'a dit Elliott, il a montré de très belles choses dans sa première année. Même si après, c'était pas folichon, mais Bonix, en tant que quarterback de franchise, est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois. Moi, je l'aime bien, Bonix. C'est un peu après Derek May, c'est le quarterback que j'aime bien. Il coche les cases que moi, j'aimerais qu'il y ait des quarterbacks cochent. Il est précis, il a un bon bras, une bonne lecture de jeu. Il est un peu double menace. Enfin, il est un peu double menace. Il est capable de courir plutôt. Il est, je pense, très intelligent sur un terrain. C'est un leader. Bon, franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce choix. En plus, comme l'a dit Elliott, il a Davante Adams. Et en plus, il a aussi Jacoby Myers en receveur numéro 2. C'est un super coureur de tracé. Donc, dans les zones courtes, intermédiaires, il va le trouver. Et après, voir le développement de Michael Mayer, mais ça fait un beau trio pour commencer, je pense. Voilà, sachant que dans la division FC West, il y a 2 équipes qui n'ont pas vraiment, on va dire, de quarterback numéro 1. Donc, c'est les Broncos qu'on a cités avant et donc Oui. les Raiders de Las Vegas. Donc, ils sont pas, on va dire, largués, on va dire, d'un point de vue division dans ce domaine-là. Là, le chat a réagi. Effectivement, c'est un peu mitigé, hein. Il y a de Dangerous 26 qui dit le pauvre Bonix. Alors, Gal81 qui dit nul, carrément. Boomer 730 Phoenix, ça passe. Voilà, Boussavia qui dit que c'est un choix logique. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, évidemment. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, les Las Vegas Raiders, ils sont déjà dans une position déjà numéro 13 qui sera pas évident pour aller choisir un top quarterback. Donc forcément, et on va pas se mentir, s'ils veulent trouver leur quarterback via la draft, il va falloir monter. Il va falloir monter et je pense que si au 13e choix, ils ont un quarterback qu'ils aiment bien et qu'ils le prennent, on va dire que c'est de la chance. À ce moment-là, c'est comme les Patriots il y a quelques années avec Mac Jones. Donc, voilà, donc on verra bien ce qui va se passer en avril, mais c'est vrai que leur choix en numéro 13 va être très intéressant le soir de la draft. On rappelle à Détroit le 25 avril prochain. Le 17e choix, on passe dans la deuxième partie de ce premier tour avec les Jacksonville Jaguars. Alors, ils ont fait l'actualité, les Jaguars de Jacksonville, puisqu'ils ont coupé Darius Williams et Rashawn Jenkins. Voilà, donc il faut faire de la place pour plancer un franchise tag sur Josh Allen, le defensive end, évidemment, pas le quarterback. Est-ce qu'on va vers la défense donc pour les remplacer, Elliott? Bah oui, exactement. Darius Williams, Rashawn Jenkins ont été coupés. Tyson Campbell est un super corner. Et du coup, bah, faut lui renforcer de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup de trous dans cette équipe de Jacksonville. Il y a juste, je pense, faut que ça clique, faut que ça fonctionne, mais il y a beaucoup de talent en attaque et en défense.
Et du coup, moi, je vais sélectionner Nate Wiggins, le corner de Clemson, pour se mettre à l'opposé de Tyson Campbell, parce que c'est un super joueur. Tout simplement, c'est un super joueur. C'est un joueur qui est intelligent. C'est un joueur qui a des grosses qualités physiques, qui a un jeu de jambes extraordinaire, qui est capable de suivre quasiment tous les tracés d'un receveur. Et qui, en plus, dans une équipe comme Jacksonville, je pense qu'il va avoir le temps. Ils vont lui laisser le temps de se développer, donc je pense que c'est un fit parfait. Ouais, je suis assez d'accord avec ton explication et surtout sur la qualité du joueur Nate Wiggins qui a fait un combine, on va dire, un peu avorté puisqu'il a fait le 40 yards et après, il s'est blessé, malheureusement. Mais Nate Wiggins a fait un très bon 40 yards qui a montré aussi cette capacité de vitesse. Je trouve qu'il a aussi une très belle mentalité, comme tu l'as dit, une belle détermination à vouloir gagner les 1 contre 1 avec ce receveur. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, c'est un cornerback longiligne qui coche effectivement toutes les cases d'un futur cornerback NFL. Mehdi, là, il a pas réfléchi après les coupes de Darius Williams et Sean Jenkins. On doit renforcer ce second rideau. Ah oui, c'était obligé. Est-ce qu'il y a un safety qui peut prétendre à Ossio? Je sais pas, peut-être. Mais en cornerback, oui. Donc partir sur un cornerback, ça me va très très bien. Direction Cincinnati maintenant avec le 18e choix de notre premier tour. Les Bengals, qui étaient privés de Joe Burrow durant la plupart de la saison 2023. On a tagué T. Higgins récemment. Il y a des besoins, mais pas forcément besoin, on va dire, de playmakers, c'est-à-dire des joueurs en position clé. On va dire qu'on a besoin un peu de plus peut-être de profondeur, Mehdi. Alors finalement, il y a des besoins peut-être un peu partout, mais on va dans quelle direction, Mehdi, dans ce cas-là? On va peut-être surprendre un peu les gens avec ce choix, mais je pars sur le safety de Miami, Cameron Kitchens. Jesse Bates, il est plus là. Ça s'est fait sentir, j'ai l'impression, quand même, en défense. Il n'y a pas de cornerback, on va dire, élite en défense. Et on va dire, Jesse Bates, il couvrait un peu tout dans le second rideau. Et il est plus là. Donc, Daxton Hill, il est encore jeune. Donc, lui amener un copain. Et en plus, surtout que maintenant, les formations à plusieurs safety, à 3 safety, c'est jouable. Donc Cameron Kitchen, c'est un bon joueur en plus, il est déjà bon en zone, il est très intelligent, c'est un athlète aussi. Et voilà, ils ont besoin de renouveau. Est-ce que les staff, le front office plutôt des Bengals, nous a pas donné l'habitude de drafter sur les lignes, même si Joe Burrow en a besoin. Donc prendre un safety, ça fait sens pour moi. Bah après, moi, je suis d'accord avec le besoin, hein, parce qu'en fait, il y a Daxton Hill, effectivement, qui est là, mais après, en poste de safety, ça veut dire que la perte de Jesse Bates n'a pas forcément été compensée. Après, effectivement, Daxton, il est jeune, il est encore un peu brut pour la position. Elliott, pour les Bengals de Cincinnati, déjà, l'objectif, c'est un peu de trouver une nouvelle alchimie en attaque, puisque Joe Burrow était blessé. Mais en défense aussi, on a une belle ligne défensive, on a un bon duo de linebacker. Le duo de cornerback, il commence à être plutôt très intéressant. Il manque peut-être juste la dernière pièce du puzzle, et ça peut être ce joueur, Cameron Kitchens, donc pour Cincinnati, c'est bien ça? Ouais, clairement, clairement, clairement. Dans leur défense, leur point faible, ça a été les DB, et notamment ce poste de safety. Jesse Bates, évidemment, il n'a pas été remplacé. Très dur de remplacer un joueur aussi fort que Jesse Bates, évidemment. Mais du coup, ouais, non, le choix d'un safety est plutôt sensé. S'ils veulent partir sur un safety, je les verrais même potentiellement, pourquoi pas descendre à la draft, parce que Kinchen, c'est un super joueur, mais je pense que là, Mehdi l'a pris en 18, je pense qu'il sera potentiellement encore disponible en fin de premier ou en milieu de top 20, quoi, 20-25. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, ce choix, je le trouve plutôt sensé. Alors, après, Cameron Kitchens, il n'a pas fait la meilleure publicité le week-end dernier lors du Combine. Un 40 yards pas terrible, des tests et des ateliers physiques pas terribles non plus. Donc, c'est vrai que là, on est peut-être sur un potentiel reach. Après, on sait jamais, hein, les Bengals, ils ont aussi drafté Jamar Chase en 5, alors qu'on attendait Penei Sewell. Ça aussi, hein, ça a été questionné. Et pourtant, regardez ce que les Bengals en font de Jamar Chase. Alors, je me dis que Cameron Kitchens, surtout avec j'arrive jamais à dire son nom, coordinateur défensif des Bengals, je vais jamais y arriver. Anarumo, non? Ouais, Loa Anarumo. Narumo, qu'il va aussi être déterminé et apprendre avec
un des meilleurs coordinateurs défensifs pour moi de la ligue. D'ailleurs, sur le chat, ça a réagi un peu. Par exemple, Urizen81 qui nous dit le choix le plus what the fuck pour le moment, Cameron Kitchens. Donc voilà, certains disent qu'il serait parti sur un defensive tackle. Voilà pour les Bengals. C'est vrai avec DJ Reader notamment qui va être sur le marché et avoir une paire pour BJ Hill. Les Rams de Los Angeles, les vainqueurs du Super Bowl 2021. Ah oui, c'est vrai, que dis-je? On a un trade, mais oui, on a un trade. On monte pour qui? Les Miami Dolphins. Les Miami Dolphins qui montent au 19e choix pour faire descendre donc les Los Angeles Rams en 21. Et donc, c'est Elliott qui va s'occuper de ce choix. Miami, bon, on est d'accord qu'on a beaucoup, beaucoup de très bons joueurs à Miami. Qu'est-ce qui manque finalement pour que Miami soit une équipe qui peut être potentiellement éligible, euh, qualifiable pour un Super Bowl ou pour les playoffs, quoi. Bah, il leur manque pas grand-chose, je trouve. Je trouve qu'ils ont un effectif qui est assez plein, ils ont pas beaucoup de trous. Par contre, dans quelques semaines, ils pourraient en avoir un, puisque Connor Williams est en fin de contrat. Moi, dans mon scénario, Connor Williams, ils le re-signent pas, ils ont beaucoup de gros salaires Miami, et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que tu prends? Tu prends le meilleur centre de la draft, et tu prends Jackson Powers Johnson. Voilà, Le c'est centre, euh, le centre d'Oregon. le centre d'Oregon, exactement. Voilà, je trouve que c'est un choix qui est sensé. C'est un super joueur qui est vachement monté ces dernières semaines et a raison, en fait. Moi, je trouve ça totalement logique que Jackson Powers Johnson monte. Déjà, le nom est super, hein, Powers Johnson, ça claque. Mais en plus de ça, c'est un très très bon joueur. Je le trouve très intéressant sur le jeu de course, mais aussi sur la passe. Mais le jeu de course, d'autant plus que t'as un mec comme Devon Achane qui va revenir. C'est il a le classique du lineman, il a les mains violentes qu'on aime tous voir. Et du coup, voilà, dans un scénario, en tout cas, où Connor Williams ne resterait pas à Miami, je trouve que prendre Powers Johnson est un choix logique. Sachant que Miami a aussi fait l'actualité lors des tags, puisque Xavier Howard a été coupé et qu'on aurait pu évidemment aller en défense, mais malheureusement, Xavier Howard a été coupé pendant qu'on était en train de préparer cette mock draft. Donc voilà pourquoi on n'est pas allé en défense. Mais ça fait sens, Mehdi, d'avoir du renfort sur la ligne intérieure offensive avec le meilleur centre probablement de la QV. Bah oui, ça fait sens. En plus, on va dire les Liam Hülkenberg, ça n'a pas été une grande réussite non plus, j'ai un peu l'impression. Et ils ont des joueurs élites à des positions de skill player, donc renforcer la ligne, c'est important. On l'a vu, bah, pas mal de soucis de commotion. Le jeu au sol a été prépondérant cette année avec Mostert et Etienne qui a montré de superbes choses. Donc Jackson Powers, c'est très très bien. Le joueur d'Oregon, donc sélectionné en 19e choix suite à un trade donc de Miami, donc qui est monté au 19e choix. Le 20e choix et également le 21e choix. Je vais enchaîner avec ces deux choix. Tout d'abord pour les Steelers de Pittsburgh qui ont une faiblesse défensive. Et oui, parce que les faiblesses défensives à Pittsburgh, ça existe. Et oui, parce que ils ont un très bon front seven, je trouve, mais le poste de cornerback. Alors, ok, ils ont drafté Joey Porter Jr. l'an dernier, mais il y a peut-être Patrick Peterson et un Levi Wallace qui va aussi être en fin de contrat. Donc, il faut trouver soit un nickel cornerback, soit un cornerback. Et donc, c'est pour ça que Victor a sélectionné Cooper DeJean pour les Steelers de Pittsburgh. Et puis ensuite, pour le 21e choix, là, on est aussi sur de la défense pour les Los Angeles Rams. Euh, Citez-moi aujourd'hui un cornerback des Los Angeles Rams. Je pense que ça va être très dur. Alors, il y a Ahkello Witherspoon, mais Akello malheureusement. Witherspoon parce qu'il était Ouais. très nul à San Francisco. Ok. Mais il est en fin de contrat. Ahkello Witherspoon, il me semble, à moins qu'il a été prolongé durant la fin de saison, j'ai oublié. Mais voilà, en tout cas, du côté des Rams, le poste de cornerback est tout de même assez faible en qualité, surtout en NFC West. C'est pas les receveurs de qualité qui manquent. Donc là aussi, pareil, du côté des Rams de Los Angeles, on va sur un cornerback et on prend le joueur de Missouri, Ennis Raquestro Jr. Elliott sur Cooper DeJean, il descend en 20, mais honnêtement,
S'il est en forme, Cooper DeJean, est-ce que c'est une sélection dans le top 15? Mais Cooper DeJean, s'il est en forme, c'est sélection dans le top 10 et c'est top 5 talents, à mon avis. Il descend parce qu'il a eu ses problèmes de blessure, mais il est extraordinaire. Si les Steelers l'ont en 20, ça peut être quasiment le style de la draft alors qu'on est au premier tour. C'est vraiment un joueur Hmm. extraordinaire. Est-ce qu'il sera corner? Est-ce qu'il sera safety? Est-ce qu'il sera nickel? Il est Hmm. capable de tout faire. Donc, en fait, l'avantage de prendre un joueur comme ça, c'est que tu le mets là où tu en as le plus besoin. Et, euh, et c'est un joueur extrêmement intelligent. C'est un joueur extrêmement physique. Choix parfait. Ennis Rackestro Jr., Mehdi, c'est un cornerback un peu léger qui a fait de très belles choses à Missouri. Les Rams comblent tout de même un besoin, mais est-ce que Ennis Rackestro Jr. est encore un peu brut pour la saison rookie lorsqu'il va rentrer dans le monde professionnel? Est-ce qu'il est un peu brut? Oui, mais après, il va jouer tout de suite, je pense, avec les Rams. Ils ont besoin de talent, ils ont une équipe jeune. Et les joueurs à sa position, on va dire que c'est pas des. Ils ont fait une très belle saison en défense, hein, mais c'est pas niveau talent de la NFL, on va dire titulaire. Donc c'est un très bon choix. Je le compare un peu à Forbes au niveau de le cornerback des Commanders, au niveau du poids, comment il est Alors, je sais pas léger. si c'est une comparaison flatteuse là en ce moment. Non, Je pense ça, mais, Pas fait la mais meilleure ok. saison rookie. non, non, mais après, on a pu voir avec Force comme les côté playmaker et tout ça, mais c'est vrai qu'il faut qu'il prenne du gabarit. Ouais. Il faut qu'il se renforce. Il peut se retrouver face à Metcalf. Hmm. Ça va être compliqué. Mais Hmm. face à Lockett, pour le moment, ça peut-être irait. Mais face à Metcalf, ça va être compliqué. Ouais, comme je l'ai dit, en NFC West, c'est pas les meilleurs receveurs qui manquent, hein, vu ce qu'il y a de côté des Seahawks et vu ce qu'il y a à côté des 49ers, sans oublier tout de même les Cardinals, s'il y a Romeo Dunze qui arrive. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour lui de s'améliorer déjà dès les premiers matchs. D'ailleurs, sur Anis Rackestro Jr., qui a fait une bonne saison à Missouri, et Cooper DeJean, donc dans le chat, Guy Tweet qui dit c'est quoi de Jean sa blessure? C'est une blessure au pied. C'est une blessure au pied. Il devrait être prêt normalement pour les camps d'entraînement, mais il devrait être sélectionné au premier tour. Donc Oh oui. voilà, je pense que vu le talent et en plus que c'est aussi, et ça Elliot, t'as oublié de le mentionner, donc je le mentionne là, c'est aussi un joueur d'équipe spéciale. C'est un joueur de retourneur de. Oui, oui, Et- très très capable en ouais. retour de coup de pied. Exactement. Donc voilà, il sait tout faire et c'est un joueur increvable lorsqu'il est sur le terrain. Je pense que l'équipe qu'il aura fait une très belle draft dès le premier tour déjà, je pense. Et en plus, Euh, à signaler, c'est quand même un cornerback blanc. C'est très rare. ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Alors, en avoir en Michel titulaire, le cite beaucoup, ouais, ça c'est vrai. sera exceptionnel. Ouais. Donc ce sera de toute façon un bon choix de prendre Cooper DeJean, blessure ou pas. Le 22e choix, on entame le dernier tiers de ce premier tour avec les Eagles de Philadelphie. Attention, hein, il y a Victor qui te surveille tout de même s'il n'est pas là, Mehdi. Jason Kelce a pris sa retraite du côté des Eagles, hein, une légende de Philadelphie qui ne sera plus là pour la saison 2024. Est-ce qu'on prend son remplaçant au choix numéro 22, Mehdi? Alors, j'aurais bien pris son remplaçant, mais il est parti un peu plus tôt. Mais j'ai appliqué la technique d'Howie Roseman. On va partir sur les lignes encore et on va partir sur Amarius Mims, le tackle de Georgia, qui est, on va dire Trent Brown, mais un peu dans le même morphotype, très très grand, des mensurations incroyables, je pense, pour un joueur NFL. Et Lane Johnson, il n'est pas tout jeune, hein, il va bientôt prendre sa retraite aussi, hein. Donc, renforcer à cette position, peut-être pas qu'il sera titulaire dès sa première saison, hein, mais il va bien apprendre avec les gens devant lui. Ça peut être un très très bon joueur. Ah oui, un tackle à la Trent Brown sans les blessures, ça serait parfait. Encore un joueur de Georgia, sélectionné Oui, par. encore et en plus, par et les encore un joueur de Georgia, je l'ai marqué sur mes notes. Effectivement, ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu la Georgia Academy du côté des Eagles. Elliott, Armand Smith, il a peut-être pas beaucoup joué, mais lorsqu'on l'a vu jouer, c'est vrai il est difficile à bouger, le bonhomme. Il est tellement costaud. C'est un.
un humain, mais une montagne. On a vu des photos lors du combine où il était à côté des journalistes, c'était totalement insensé parce que non seulement il est grand, il est lourd, mais il est quand même hyper athlétique. Tu vois, on peut avoir eu l'habitude de voir des linemen un peu grassouillés, un peu pâteaux. Lui, il a l'air vraiment ultra fit. Et du coup, ouais, non, c'est un joueur qui est très dur à bouger. C'est une vraie encre dans une ligne offensive. Et surtout, comme le disait très bien Mehdi, il va pouvoir apprendre de Lane Johnson, Il y qui a, peu- va peut-être. Ouais, il n'y a pas T'as meilleur pas de meilleur professeur. coach. Non, c'est Ouais, clair. exactement. Voilà, sachant qu'en plus, au combine, les hommes de ligne offensive qui ont fait les ateliers, c'était le coach de Philadelphie, des lignes offensives, Jess Sutherland, qui avait fait les ateliers. Mais clairement, à Marius Mims, il fait un peu penser à Jordan Davis, qui était de l'autre côté, lui, un défensif tackle. Comment il a couru le 40 yards aussi lors du combat, c'était assez impressionnant de voir ça. Mais franchement, Marius Mims, je trouve que c'est un bon choix qui va non seulement plaire aux Eagles, mais qui va encore continuer avec la tradition des joueurs de Georgia sélectionnés au premier tour. Le 23e choix, il est pour les Texans de Houston qui ont fait une saison étonnante. Ah, attends. Euh, j'ai oublié. Ah oui, pardon. Excusez-moi, mais on a un trade. Bah oui, on a un nouveau trade dans ce live Twitch. Voilà, ça continue. Voilà, un nouveau trade dans ce live avec les Bills de Buffalo qui montent au 23e choix pour faire descendre les Titans en 28e. J'avais les deux choix hein, des Bills de Buffalo et celle des Texans de Houston. Donc, je me suis fait un petit cadeau parce que les Bills, je voulais qu'on circule notamment Tampa Bay, qui avait peut-être un besoin de receveur à ce moment-là, jusqu'à ce que j'apprenne que Mike Evans allait signer. On va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, du côté des Bills de Buffalo, je sélectionne un receveur pour faire la paire avec Stephen Diggs. Donc, on va vers Brian Thomas Jr., le receveur de LSU, qui a, comme Malik Nabers, fait une saison incroyable et des qualités de vitesse impressionnantes là aussi. Un receveur qui est en plus grand. Alors, je ne savais pas qu'il était si grand que ça, mais oui, il est grand, Brian Thomas Jr. Et puis, il a de bonnes mains. Il a de bonnes mains pour une menace profonde et ça, c'est indispensable en NFL pour pouvoir briller dès sa saison rookie. Il a beaucoup aussi couru des tracés avec des jeux en yard après réception pour pouvoir gratter les premières tentatives. Mais clairement, Brian Thomas Jr., c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment découvert cette année à LSU et qui m'a vraiment impressionné. En plus de Malik Nabers. En tout cas, l'attaque de LSU a vraiment impressionné. Troisième joueur de LSU pris, Mehdi, toi qui aimes bien le poste de receveur. Là, LSU nous sort un duo extraordinaire. Là, j'ai envie de dire, c'est chaque saison qui nous sort des joueurs extraordinaires à la position. Donc, Brian Thomas, il a joué beaucoup dans le slot. Hmm. Donc, après, vu ses qualités physiques, je pense qu'il peut jouer à l'extérieur sans problème. Mais voilà, déjà, ils ont déjà Stephen Diggs chez les Bills. Et Gabe Davis n'est plus là. Donc, je pense avoir au moins. Il peut jouer. Il y a Khalil Shakir qui peut jouer dans le slot. Mais voilà, avoir deux joueurs qui peuvent jouer dans le slot, qui a pas de souci, c'est très bien. Mais il peut devenir très vite le numéro 2, peut-être le numéro 1, parce qu'on sait que Stephen Diggs va c'est pas très bien passé la fin de saison. Ouais. Son contrat va bientôt arriver à l'expiration. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée. Surtout que Elliott, là, avec Brian Thomas Jr., limite, les Bills de Buffalo, que ce soit le coordinateur offensif ou Sean McDermott, ils n'ont plus d'excuses puisque là, l'attaque, on va dire, elle est blindée. Surtout qu'il y a Dalton Kincaid qui a montré de bonnes choses la saison dernière également en poste de tie-in. Et en plus, on a toujours Dawson Knox. Il manque peut-être un coureur néanmoins, mais en tout cas, dans l'attaque aérienne, Josh Allen, il est servi. Ouais, c'est clair. Je trouvais personnellement, et je pense que c'est l'avis de pas mal de gens, que l'un des gros défauts, notamment de l'attaque aérienne, c'était l'absence d'un clair numéro 2. J'ai jamais été vraiment très convaincu de Gabe Davis, qui a eu des matchs extraordinaires à 3 touchdowns, mais sur l'ensemble, je trouvais ça un peu insuffisant. Là, Brian Thomas, ouais, super joueur. Et comme tu l'as dit, LSU, usine à receveur, hein. Là, on avait eu le duo Jamar Chase, Justin Jefferson. Si Nabers et Brian Thomas ont la même réussite, ça sera jackpot pour Buffalo. Will NDC qui nous dit Brian Thomas, Justin Jefferson 2.0. Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. C'est vrai que Justin Jefferson, quand on évaluait dans une belle classe de receveurs également à son époque,
Il était drafté 4e receveur et il se trouve que là, en ce moment, bah, c'est le meilleur Et de toujours la le ligue. lien Ouais. avec Stephon Diggs entre tous ces gars-là. Exactement, et c'est vrai, et pourquoi pas trouver avec Buffalo effectivement une belle alchimie dans l'attaque aérienne. En tout cas, les beaux jours pourraient revenir du côté des Bills de Buffalo qui, on vous le rappelle, se sont qualifiés pour les playoffs, mais étaient, putain, je ne me souviens plus qui les ont éliminés, j'ai oublié déjà. Bah Mais les Chiefs comme ouais, d'hab. les Chiefs, évidemment, ouais, évidemment, comme d'habitude, bah, ouais, c'est ça. Donc, bah, on va enchaîner avec les Cowboys et les Packers, puisque Elliot, tu as les deux choix. Je vais te laisser la parole avec bah, Dallas, qui a un nouveau coordinateur défensif avec Mike Zimmer notamment. Les Packers qui ont été assez discrets lors de cette intersaison pour le moment. On va dans quelle direction pour les deux équipes? Alors sur le choix des Cowboys, qui a été le choix du coup de Victor, Ouais. les deux choix seront en défense. Première chose. Le choix de Victor, il s'est porté sur le local de l'État, Byron Murphy, le deuxième du nom, defensive tackle de Texas. Et les Packers, ça sera sur les defensive backs avec Kool-Aid McKinstry, le cornerback d'Alabama. Je vais parler déjà du choix de Dallas, Byron Murphy. C'est un choix qui peut surprendre dans le sens où l'année dernière, les Cowboys sont partis sur Mazi Smith, qui est defensive tackle également. Mais en fait, même là, avec l'arrivée de Mazi Smith, ça reste un besoin clair, je trouve, à Dallas. Le poste de defensive tackle, la défense, il y a des playmakers partout. Darren Bland a explosé au poste de cornerback. Trevon Diggs va être de retour. On présente plus Micah Parsons, Lawrence également. Mais il manque cette star, je pense, au poste de defensive tackle. Et Byron Murphy a les qualités nécessaires pour le devenir. Et pour les Packers, Kool-Aid McKinstry, je suis pas fan du joueur. Ça a été mon choix. Je suis pas le plus grand fan du joueur. C'est un playmaker quand même. Il a une grosse baisse de hype ces dernières semaines. Mais je sais pas si j'ai fait ce choix parce que je le voyais pas descendre plus bas ou juste pour embêter notre ami Alex Locke. Mais... Alors ça c'est au Non, choix. c'est moche. Non, 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 On non, verra non, sa non. réaction On, on, lorsqu'il ré- découvrira le live, on mais réglera ok. ça plus tard. Non, non, mais, Voilà. non, mais c'est un besoin pour les Packers et j'ai du mal à le voir descendre plus bas que le top, fin de premier tour, pardon. Le nom le plus sexy Le nom de est la draft. incroyable. Le nom Ouais. est incroyable. Cool. Jack Quincy, Kool-Aid McKinstry. D'ailleurs, Mehdi, je vais te faire agir sur cette sélection de Kool-Aid McKinstry. Alors, les Packers au poste de cornerback, il y a tout de même Eric Stokes, il y a Jerry Alexander. Est-ce que Kool-Aid McKinstry, finalement, nickelback, ça serait sa position idéale en NFL? Pourquoi pas? Après, je vais pas mentir, c'est comme je suis comme Elliot, je n'aime pas trop le joueur. Je trouve qu'il a un nom exceptionnel, donc juste pour le nom, si j'étais dans Madden, je le prendrais. Mais je suis pas dans Madden et ouais, j'ai un peu de mal à voir cette sélection. Après, c'est peut-être aussi le meilleur joueur disponible à ce moment-là de la draft. Donc, ajouter du talent, de toute façon, c'est toujours une bonne idée. Euh, on est sur une ligne de portée sur la passe. Donc, à ajouter du cornerback ou du safety, c'est toujours une bonne idée. Il n'y a pas de souci. Donc après, voilà. Est-ce qu'il peut devenir un très bon nickel? Pourquoi pas? Et il va falloir qu'il le prouve. Ouais, clairement, surtout que avec Alabama, Kool-Aid McKinstry a eu quand même affaire à des bons receveurs. Il n'a pas toujours été d'une assurance tout risque incroyable. On va aller du côté du 26e choix et du côté des Tampa Bay Buccaneers. Les Tampa Bay Buccaneers donc, qui ont vu Mike Evans revenir pour 2 ans supplémentaires. Donc on a un comité de cible plutôt pas trop mal hein, du côté de Tampa Bay. On a un jeu au sol. Alors, Rashad White, je pense qu'il est free agent, à mon avis, il me semble, cette saison, à moins que je me trompe. Bon, en tout cas, on a tout de même un bon jeu au sol et une belle ligne offensive. Ce qui manque peut-être, c'est le retour de Baker Mayfield. Pourquoi pas au poste de quarterback. Mais je me dis aussi que, voilà, il y a peut-être en défense où on a peut-être des besoins, mais vu qu'ils ont drafté massivement en défense ces derniers temps, est-ce que Tampa Bay va plutôt se concentrer sur l'attaque sur ce premier tour, Mehdi?
On va partir en attaque et bon, c'est peut-être pas faire plaisir à certains qui sont fans de Baker Mayfield, mais c'est pas un franchise quarterback. Arrêtez, c'est Oh un là bon là là, joueur. C'est un bon la phrase là, joueur. qu'on va, on va le souligner ça dans le drive. Baker Mayfield n'est pas un Ça, franchise quarterback. c'est mes de l'eau. Ça, voilà. Je pense que tout le monde le sait, mais je connais quelques fans qui le pensent encore. Faut arrêter. Il a peut-être un bon quarterback de transition et moi je partirais sur Gigi McCarthy. Bon, je pense qu'après le combine, il va pas partir aussi loin. Je pense qu'il va partir avant, mais là on a fait la mock draft, il est toujours dispo. Allez, on part sur un jeune quarterback. Ah, au combine, il a prouvé, c'est peut-être le quarterback qui a mieux réussi son combine. Il était bon, il sait gérer une attaque, c'est un leader, pareil comme Bonix tout à l'heure. Il a une belle mécanique de lancer, il est mobile, il est intelligent, il a gagné un titre. Donc, ouais, je pense qu'il peut driver l'équipe des Buccaneers. Est-ce que ça va le devenir tout de suite un franchise quarterback? Peut-être pas. Mais dans 2 ou 3 ans, je pense qu'il peut devenir un très bon QB1. Il n'y a aucun souci. Champion universitaire, donc effectivement avec Michigan cette saison. Mais clairement, JJ McCarthy, c'est vrai il est jeune, il vient d'avoir 21 ans à peine. Un an derrière Baker Mayfield, peut-être, pourquoi pas. Et après, les Green Bay Packers, ils ont bien fait 3 ans de Jordan Love à ce choix-là, avec les Green Bay Packers derrière Aaron Rodgers. Alors pourquoi pas? Donc moi, je dis, voilà, banco. Hein. Elliott, JJ McCarthy. Sur le style de jeu de Michigan, on l'a pas beaucoup vu lancer profond, on va dire, et qui en fait peut-être une évaluation un peu bâclée. Regarde, JJ McCarthy, est-ce que c'est ton opinion également? Non, je pense qu'il est totalement capable de le faire. Le système de jeu de Michigan ne le poussait pas à le faire, mais il a montré au combine qu'il a un vrai bras. Et là, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Il a fait un super combine, il a fait une très très bonne saison. J'adore le joueur. Je ne serais pas parti là-dessus parce que moi, je fais partie des Baker Mayfield believers. Depuis sa draft, il a eu des moments difficiles, mais je trouve que sa saison de l'année dernière a été excellente. Donc moi, si j'étais en tout cas euh, chez les Buccaneers, je laisserais encore sa chance à Baker Mayfield. Après, c'est pas un choix qui est impossible et c'est un joueur qui est très talentueux, JJ McCarthy. Sinon, on irait vers où si jamais un quarterback n'est pas sélectionné pour les Tampa Bay Buccaneers, vous pensez? Bah, pourquoi pas le receveur avant, au moment où on a fait la draft, le poste de receveur se discutait. Ouais. Hmm. Sinon, peut-être il me semble qu'ils ont coupé Shaq Barrett, non? Ouais, ils ont coupé. Enfin, Oui, Shaq Barrett n'est Shaq plus là. Barrett. Ouais. Donc, Donc, un pass rusher. Ouais. il y a des Hmm. choses à faire dans le front seven et sur le pass rush. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là, je suis d'accord. Et je pense que Tampa Bay, avec le 26e choix, va peut-être aller là-dessus plutôt qu'un quarterback. Après, on ne sait jamais. Hein. Comme j'ai dit, hein, JJ McCarthy, il peut être pris fin de premier tour, alors être pris très haut dans le premier tour. Hein. C'est un quarterback. On sait que la position est surévaluée. Donc, pourquoi pas le voir, son nom cité par Roger Goodell dès le premier tour. On arrive au début de la fin de cette draft. Hein. Je suis en train de regarder la réaction du chat sur DJ McCarthy. L'herbe 971 qui dit ça pourrait gâcher la saison des Bucks. J'imagine l'ambiance dans le vestiaire. Bon, pourquoi pas. Attention, hein, si on sélectionne un autre quarterback, effectivement pour les Buccaneers. Mais je pense que la priorité, ça serait de faire revenir Baker Mayfield quand même, parce que pour garder l'alchimie qu'il a développée avec Mike Evans, Chris Godwin, Warkey Doughton sur le poste de tight end, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais, mais c'est une alchimie pour finir en wildcard. C'est un peu nul. Attention, attention. Mehdi il a Ouais, vraiment ouais. pas l'air fan de Mais Baker Mayfield. Hein. Mehdi, il n'est pas convaincu Mais par, par Baker Mayfield. et honnêtement, je blague pas, j'aime beaucoup Baker Mayfield. Je pense que c'est un très bon quarterback. On lui a tiré dessus, mais je trouve que Gigi McCarthy, au niveau du potentiel, c'est beaucoup plus. Mm. Ouais, bon, ça c'est sûr. En tout cas, il est plus jeune que lui et on verra bien ce qu'il va donner en NFL dès la saison prochaine. On espère. 27e choix et le 28e choix que je vais enchaîner puisque c'est le choix de Victor pour les Cardinals d'Arizona. Et donc le 28e choix, c'est celui de Houston également avec qui je suis descendu suite au trade des Buffalo Bills. Pour le 27e choix, le choix de Victor donc pour les Cardinals d'Arizona, on va sur la ligne offensive, on va protéger Kyler Murray et on va aller vers Troy Fautanu, le lineman offensif de
Washington. Pour les Texans de Houston, là par contre, on va sur la ligne défensive. On va prendre un defensive tackle avec Jerzan Newton, le defensive tackle d'Illinois. Je vais d'abord développer le choix. Troy Fautanu fait par Victor. Ça fait évidemment sens, puisque la ligne offensive d'Arizona, on va pas se mentir, elle est un peu vieillissante malgré la sélection de Paris Johnson Jr. Donc il y a vraiment des manques, voire même sur le poste de tackle droit que pourrait occuper Paris Johnson Jr. L'an prochain. Donc Troy Fautanu, il a surtout joué tackle gauche à Washington et on a vu ses défauts. On a vraiment vu ses défauts, une mobilité latérale pas forcément évidente à déceler, mais en garde, ça se verra pas trop. Ça se verra pas trop, ces faiblesses-là. Donc je trouve qu'il a une belle technique et qu'il est quand même très puissant. On a vu tout de même un échantillon de sa mobilité lors d'un atelier d'agilité. C'était plutôt très intéressant à voir et qui a fait peut-être monter sa cote. Quant à la 28e choix, donc pour les Houston Texans, Jerzan Newton, honnêtement, moi je trouve que le fit est parfait, puisque le poste de defensive tackle à Houston, il n'y a pas forcément des noms ronflants. Et donc moi je me dis qu'avec Jerzan Newton, ils ont au moins un pass rush de l'intérieur. Ils ont pas forcément quelqu'un vers l'extérieur, même si Jonathan Greenard a fait quelques belles saisons. Mais je me dis que Jerzan Newton à Houston, ça peut marcher dès la première année. Et je pense que Demeco Ryans, qui aime construire les défenses par les lignes, va être plus que satisfait d'avoir Jerzan Newton. Troy Fautanu, Elliott, pour les Cardinals. On a vu de très belles choses à Washington. En tout cas, il était dans une attaque aérienne. Est-ce qu'avec Arizona, il va devoir un peu changer ses habitudes? Bah, je pense déjà qu'avec Arizona, il y a une habitude qui va devoir changer, c'est que moi, je le vois par contre à l'intérieur de la Ouais, ligne. c'est sûr. C'est clairement un garde au niveau supérieur. Et du coup, bah, euh, ça va dépendre de Kyler Murray. Kyler Murray, c'est un quarterback tellement imprévisible, mais s'il décide de rester sur du jeu aérien, bah, Fautanu, il a fait ça à l'université et il sait faire. Donc, non, j'ai pas trop de soucis. Je trouve que c'est plutôt un bon choix parce que renforcer les lignes, c'est jamais une mauvaise idée, en fait. Mehdi, le pass rush de Houston a été parfois mis à mal, hein, on va dire. Hein. C'était pas forcément transcendant, mais c'est pas non plus catastrophique non plus. Avec Jerzan Newton, là, ils ont peut-être un point d'ancrage sur la ligne défensive qu'ils peuvent exploiter. Ouais, surtout que ça peut faire un duo sympa avec Will Anderson. Ça Ouais. fait un beau duo Mm. d'avenir. Hein. Ça va pas être Mm. un duo tout de suite à 35 la saison, hein, mais ça peut devenir un très beau duo. Des Ryan, il nous a fait une belle défense quand même l'année dernière, alors que bah, on va dire, différentes positions, c'est pas tous des joueurs élites, loin de là. Mais ouais, commencer par la ligne, comme l'a dit Elliott pour les Cards, drafter sur la ligne, c'est toujours intéressant. C'est la base du jeu. Bah, en tout cas, Demeco Ryans, il est habitué et je pense qu'à mon avis, Will Anderson il va trouver un joli compagnon de pass rush avec Jerzan Newton, auteur de 15 sacs et demi durant ses saisons universitaires. Donc c'est assez énorme pour un joueur de sa position. On va aller au 29e choix. On va avec les finalistes de conférence de la saison dernière, c'est-à-dire les Detroit Lions. Avec le 29e choix, bah justement, Elliot, tu vas avoir la délicatesse de faire ce choix. Les Lions, ils ont fait une saison incroyable, notamment en attaque, mais en défense, c'est tout de même pas folichon, folichon. Est-ce que c'est là-bas où on va? Clairement, clairement. Les Lions ont une des meilleures attaques de NFL. Ils sont explosifs, ils sont forts à toutes les positions, ils ont une ligne extraordinaire, ils ont des playmakers, etc., etc. La défense, de l'autre côté, a été plus en difficulté. Il y a deux postes particulièrement qu'on posait problème, c'est le poste de corner et le pass rush. La ligne, généralement, mais surtout le pass rush. Et dans ce cas-là, bah, va falloir donner un petit copain à Aidan Hutchinson. Et du coup, je suis parti sur Chop Robinson, le edge de Penn State, qui a fait un combine extraordinaire, on l'a vu, qui a fait une saison extraordinaire, qui est un super joueur. Je trouve que le système défensif des Lions lui convient, mais parfaitement.
Et ça pourrait en plus enlever un petit peu de pression à Aidan Hutchinson, qui déjà, quand il était le seul pass rusher, était extraordinaire. Là, si tu mets un joueur comme Chop Robinson de l'autre côté, tu pourras avoir une explosion encore plus grande de Hutchinson. Et Robinson qui a des grosses capacités. Donc, ouais, non, le fit, il est parfait. Je le vois un petit peu sur l'écran, je ne savais pas, mais l'année dernière, il avait été pris également par les Lions sur la Ouais. mock draft en 2023 pour la draft 2024. Donc, on voyait la même chose avec la personne qui l'a sélectionné. Ouais, c'était en l'occurrence Jean-Michel Boujard, qui est un grand fan d'ailleurs de Chop Robinson et qu'on salue. Mehdi, Chop Robinson, là, là, on est sur un style avec lui s'il part en fin de premier tour? Je pense que oui, parce qu'en fait, pour moi, il a le potentiel pour être rookie de l'année défensif. Il est Ah, vraiment très carrément. très. Ouais, je pense qu'il. Après, je dis, il a Ouais, le potentiel. Il y a plein de ouais, joueurs qui ont le ouais, potentiel, ouais. mais je pense ouais, il a le Ah, potentiel c'est pour vrai, être c'est vrai, c'est rookie vrai. défensif. Mm. Il a un nom extraordinaire déjà, Chop, à tous les fans de GTA 5 Ouais. s'en rappeler. Mais franchement, top. Il coche plein de cases. Je serais pas étonné s'il part beaucoup plus haut. Alors, je parle pas beaucoup plus haut, peut-être top 15. Mais si en 29 il est dispo, mais jetez-vous dessus, n'importe quelle équipe, hein. Mm. Ajoutez Chop Robinson à votre équipe, il n'y a aucun souci. Alors, tu parlais de noms, c'est vrai qu'on a des prénoms extraordinaires, c'est vrai, dans cette Oui. cuvée, hein. On a du Oluwuya, on a du Brock, comme Kool-Aid. Brock Purdy, Kool-Aid McKinstry également. C'est assez incroyable les prénoms qu'on a dans cette cuvée. On va être servi Ouais. pour les jeux de mots sur les articles TD Actu. Oh oui. Suivez avec attention. Il y a un certain Marc Orfila qui est déjà en train de faire une Voilà, liste. c'est ça, exactement. Il se prépare là, il nous regarde, je suis sûr, et il se prépare là à faire les premiers jeux de mots pour les prochains articles de la saison 2024. Euh, les finalistes de la conférence AFC sont sur l'horloge désormais, les Baltimore Ravens. Alors, les postes clés sont là, hein, du côté des Baltimore Ravens, même si aux côtés de Zay Flowers et de Mark Andrews, ça peut sembler un peu le désert du côté des cibles. Justin Madubuike vient d'être tagué. C'était hier, l'info. Donc, en fait, finalement, il y a plus de la profondeur à combler du côté des Ravens. Qu'est-ce qui peut être ce joueur, Mehdi, qui peut mener les Ravens à un Super Bowl? Est-ce qu'il va la remener? Je sais pas, mais je partirais donc sur renforcer l'attaque, renforcer la protection de Lamar Jackson, qui, on a vu cette année, aime bien rester un peu plus dans la poche à lancer des balles. Donc je partirais sur Tyler Guyton d'Oklahoma. Pourquoi lui? Bah, après, moi, c'était plus pour renforcer, donc voilà, renforcer les ligues. Et aussi parce que ils sont tout le temps blessés à Baltimore. Donc apporter de la profondeur à cette position clé, moi, je suis pour. La ligne offensive, elle est bonne, mais elle n'est pas extraordinaire. C'est un athlète élite. Et comme je parlais tout à l'heure pour Fouaga, c'est un joueur qui aime bien finir ses actions. Donc, finir ses actions dans le jeu de Baltimore avec le jeu de course, c'est parfait. Et en plus, il va sortir quelques highlights pour Ouais. les faits médias, ça va être très très bien. Tyler Guyton qui pourtant, pour moi, plus un spécialiste de la protection de passe. En tout cas, à Oklahoma, c'est ce qu'on a vu en majorité. Elliott, Tyler Guyton, c'est vrai qu'il peut être le remplaçant idéal d'un Morgan Moses qui n'a pas forcément été à son avantage l'an dernier. Ronnie Stanley à gauche, il a dit lui-même, c'était pas sa meilleure saison également. Donc là, il faut apporter de la concurrence dans la jeunesse à ce poste-là. Mhm. C'est clair, à droite, tu as Morgan Moses qui est déjà pas tout jeune et qui est pas une assurance tout risque. Et à gauche, oui, tu as Ronnie Stanley qui l'a dit lui-même. C'est pas sa meilleure saison, mais en plus, Ronnie Stanley a un historique de blessures énorme. Donc, il faut de la profondeur au cas où, déjà. Et puis parce que, pour le coup, Mehdi l'a très bien dit, il n'y a pas tant besoin de choses que ça, un peu partout. Et ils vont pas prendre un receveur au premier tour tous les ans non plus. Non, c'est vrai qu'ils ont pris un des bons receveurs, en tout cas de cette QV de l'an dernier, Zay avec Zay Flowers, ça a très bien Flowers. marché, ouais. Voilà. Et on voit que l'alchimie avec Lamar Jackson a vraiment été très bonne. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher peut-être un autre receveur à la free agency. On verra bien ce qu'ils vont faire. Du côté des Ravens pour l'équipe de John Harbaugh qui va affronter son frère normalement l'an prochain si ma mémoire dans les calendriers est bonne. Ouais, ils s'affrontent. Ouais, ouais, ils vont s'affronter, ça va être intéressant à suivre.
Les finalistes du Super Bowl désormais vont être sur l'horloge. Tout d'abord, le 31e choix. Je vais m'y coller pour le choix Elliott. Alors ne m'en veux pas si c'est pas un bon choix pour toi. Mais voilà, pas de trade malheureusement, hein, donc pas de Panthers ni de Browns pour ce choix-là. Donc pour les équipes qui supportent, pour les gens qui supportent ces équipes-là, pardon. Donc les 49ers, ils ont tout. Ils ont vraiment tout en attaque, tout en défense. En attaque, enfin, pas tout en attaque. Il manque quelque chose, il manque une protection extérieure du côté droit de l'attaque. Connor McKivitz a été, on va dire, honorable, mais sans plus, on va dire. Et donc, pour toucher le Graal, il faut que Brock Purdy soit mieux protégé. Il ne faut pas qu'il court pour sa vie, parce que Brock Purdy, il a prouvé lors du Super Bowl, c'est un quarterback de franchise. C'est un quarterback de franchise et il faut donc le protéger. En tackle droit, je prends J.C. Latam, le tackle d'Alabama, qui a joué à ce poste en université l'an dernier, il y a 2 saisons également, donc il a l'expérience déjà du poste. Et je me dis qu'en NFL, il sera prêt. Et avec l'expérience des 49ers pour bien développer les lignes, je pense que J.C. Latam ressemble plus à un style qu'autre chose, en tout cas, au choix numéro 31. D'abord, Elliott, avant de demander ton avis, Mehdi, J.C. Latam, clairement, on a Connor McKivitz qui a été un peu en difficulté pour les 49ers avec J.C. Latam. Est-ce que là, on est sur une amélioration? Ah bah clairement, ça, t'es gentil avec l'activiste, hein, mais non, c'est une amélioration. Après, c'est un peu comme de toute façon, toutes les équipes à ce niveau-là, il y a peu de besoins. Et là, ils en ont besoin, ils ont un clair besoin. Bah oui, allez, parti. Moi, je pense que ça peut être un super choix. Peut-être un des styles de la draft. Après, pourquoi pas, hein, mais franchement, c'est un besoin et je pense que la ligue, elle s'améliore tout de suite. Le choix du premier tour depuis 3 ans, Elliott pour les 49ers, le choix numéro 31, est-ce que tu es satisfait de ce choix de J.C. Latam? Ouais, j'aime bien. Petite correction, c'est Colton McKivitz. Colton, Ça pardon. n'enlève rien à sa Pardon. saison un peu moyenne. Euh, oui, non, c'est une amélioration, Ouais. je suis d'accord. Il n'a pas été horrible, McKivitz, mais c'est pas suffisant. Et après, tout le monde fait pas le copie à côté de Trent Williams de l'autre côté. Mais, euh, mais oui, c'est un besoin clair. Et je rajouterais, pour ceux qui ils veulent savoir un peu ce qu'il y a, il y a 2 autres besoins, je dirais. C'est aussi le garde droit qui n'a pas été terrible. Donc, ça aura une possibilité selon les joueurs dispo et le poste de corner. Mais se prendre un tackle pour jouer à droite, c'est une très bonne idée. Et si JC Latam est encore dispo en 31, je ne suis pas certain que ça soit le cas. Mm. Bah moi, si cette sélection est faite, ça me va. C'est le premier choix depuis 3 ans, mais on a une équipe tellement pleine que je m'attends pas non plus à avoir une star, un mec explosif. C'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin de profondeur. Non, non, il n'y aura pas, par exemple, un kicker, par exemple, pris au premier tour. Non, ben non, ben non. Non, non, Moi, je suis très content de notre kicker, hein, même s'il a raté des coups de pied. Moi, il me va très bien. Il est bon. Moi, je le trouve très bon. Oui, 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 Jake Moody, c'était, c'est quand même un bon choix, quand même, hein. Il fallait un kicker, quand même, du côté des 49ers l'an dernier. Ça, je pense que personne ne dira le contraire, hein. Et enfin, le dernier choix, il est pour les Chiefs de Kansas City. C'est le choix de Victor. Elliott, tu vas terminer donc ce premier tour de la mock draft. Pas de trade-up, malheureusement, des Panthers ou des Browns pour ce choix des Chiefs de Kansas City. On a besoin de cibles pour Patrick Mahomes, alors que pourtant il a gagné le Super Bowl. Finalement, peut-être qu'il n'en a pas tant besoin de ça. Peut-être qu'on a plus besoin de la défense, puisque là, Jarius Neal va peut-être être tradé. Pourquoi Hmm. pas? Dans quelle direction finalement on va? La cible ou la sécurité défensive? Le premier besoin restait quand même les cibles. Il a gagné le Super Bowl parce qu'il est extraordinaire, mais il l'a fait avec des cibles de qualité un peu moindre, on va dire, pour être sympa. Et du coup, bah, faut renforcer ce comité-là de cibles. Et ce n'est pas mon choix, mais je le comprends. Victor a choisi Ladd McConkey, le receveur de Georgia. Alors, c'est peut-être un reach pour beaucoup, mais alors je vais vous citer mot pour mot ce que nous a dit Victor lorsqu'on a fait la sélection. Dans n'importe quelle équipe, je ne le prends pas en 32, mais à Kansas City, j'adore le fit et je suis 100% d'accord avec lui. C'est typiquement le style de joueur qui peut cliquer avec Patrick Mahomes d'une manière extraordinaire. C'est une boule d'énergie, c'est un mec extrêmement explosif. Il est capable de prendre des yards après réception, il est capable de faire un peu de séparation quand même avec son receveur. Physiquement, il n'est pas extraordinaire, mais en même temps, ça n'a jamais été le cas des receveurs de Kansas City, hein. Il suffit de regarder
Tyreek Hill, même s'il est quand même costaud, mais c'est pas sa qualité première. Voilà, le fit, il est parfait. Du coup, bah, c'est pas le. Dans une autre équipe, effectivement, le choix aurait pu être surprenant. À Kansas City, pas tant que ça. 5e receveur appelé dans ce premier tour. Alors, on nous vendait une quantité de receveurs incroyables qui pourraient partir au premier tour, Mehdi, mais seulement 5 finalement. On est sur une QV qui est plutôt moyenne, non? Non, Si je provoque un peu. la profondeur est telle que on va avoir des excellents receveurs au deuxième et troisième tour, mais vraiment Ouais, des ouais. excellents. Après, Elliot l'a dit, je pense, pour le style de jeu des Chiefs, qui aiment bien les trick plays, les petits jeux renversés. Et en fait, je vais le comparer à mon joueur préféré, c'est Julian Edelman 2.0, je pense, là de McConkey. Il sait faire plein de choses, comme Edelman, il pouvait jouer à plusieurs positions. Au départ, il va être dans le slot. Et je pense dans le slot, il va être parfait, quoi. D'un côté, il y aura Travis Kelce, le meilleur copain de Mahomes. De l'autre côté, il y aura Conquis, le nouveau futur meilleur copain de Mahomes. Comme Brady et Edelman, c'était pareil, quoi. En soupape de sécurité. On va pas lui demander de faire des gros jeux, des fades de 40 yards, non. Mais une petite slant, la petite in, la petite out. Et après, gagner les yards après réception, c'est là que Conquis, il est fort. C'est là qu'il est fort. Merci à Ren BZH de s'être abonné avec Prime sur la chaîne TD Actu. Euh, pour Lad McConkey, moi j'aime beaucoup le joueur. Sa carrière universitaire est énorme puisqu'il a été double champion universitaire avec Georgia. Mais surtout, Lad McConkey, moi je suis évidemment d'accord avec Victor sur le fit qu'il va faire avec les Chiefs, puisque c'est un receveur différent de ce qu'ils ont. Déjà, ils ont coupé Marquez Valdez-Scantling. Donc déjà, il faut le remplacer déjà, pour le besoin. Et puis surtout, Lad McConkey, c'est un joueur aux qualités que ne possède aucun receveur des Chiefs aujourd'hui. Parce que vu on va dire, les cas sociaux, on va dire entre guillemets, qu'il y a du côté des Chiefs en ce moment en poste de receveur, à part Rashee Rice évidemment, et Justin Watson à un degré moindre, c'est un peu compliqué pour Patrick Mahomes de trouver des cibles. Mais je me dis, finalement, avec Lad McConkey, peut-être que Andy Reid va s'amuser à lui ouvrir le cahier de jeu avec, comme l'a dit Mehdi, des jeux en jet sweep, des jeux en mode jeu piégé pour la défense, etc. Donc je pense que Patrick Mahomes et Andy Reid vont s'éclater avec un joueur comme lui. Alors certains réclamaient Xavier Worthy, évidemment, vu le combine qu'il a fait et sa vitesse jouer de sa tête, Elliott, qui est hyper convaincu par le joueur de Texas. Bah, en fait, ça va être toujours la même chose de sortie de combine. Le mec court vite, oui. Est-ce que c'est un bon receveur? À mon avis, Ouais. non. C'est un athlète extraordinaire, mais c'est pas ça qui fait un bon joueur de Mm. football. Voilà, donc En fait, ouais, donc ça. il va Ouais. apporter une qualité que certains joueurs ont des soucis avec, c'est des mains. Il a des mains solides, il est fiable. Ce qu'on Mm. demande à des receveurs qui peuvent jamais avec Mahomes, ce qu'aurait pu être Kadarius Toney, mais on l'a vu cette année. Non, c'est un échec. Mm. Il a plein de Non. potentiel ce joueur et il n'en fait rien. Donc avoir Xavier Worthy qui est un peu pour le moment, un peu de sorte de Kadarius Toney en plus rapide, mais il a des problèmes de drop. Donc, je pense Mm. pas que ça aille très bien avec Mahomes, quoi. Il faut un joueur fiable, peut-être qui courra moins vite, mais peut-être un peu plus intelligent et qui a des meilleures mains. C'est ça qu'on lui demande. C'est Mahomes après qui va le faire briller. Ouais. Bah, c'est vrai, de toute façon, un receveur ne peut pas briller sans un très bon quarterback, évidemment, hein, mais l'inverse est aussi vrai. Un receveur peut faire briller son quarterback. Il suffit de voir Mike Evans, tout simplement, qui fait briller Mm. n'importe quel quarterback, et on en parlait tout à l'heure dans l'actualité de TD Actu. Voilà, on a fait le tour pour ce premier tour et cette mock draft NFL avec échange, la première de l'intersaison 2024. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires évidemment sur cette mock draft et évidemment sur les choix que vous avez aimés durant cette mock draft. Euh, Sur TD Actu, vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité de la NFL sur le site touchdownactu.com, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, X, TikTok @TD Actu, sur Instagram @touchdownactu évidemment. Vous retrouvez les d'autres podcasts à venir sur les podcasts de position. On a déjà fait la moitié, là il ne m'en reste plus qu'une autre moitié à faire. Et puis à 32 jours de la draft, les 32 pastilles par équipe, une par jour,
pour évidemment avoir toutes les informations, que vous ayez toutes les informations pour le grand événement, on vous rappelle, du 25 au 27 avril prochain à Détroit. Sur TD Actu, vous allez retrouver une nouvelle mock draft, ce sera probablement en avril. Et puis, n'hésitez pas à rester à l'écoute. Il y a bientôt la Free Agency qui va arriver, donc restez connectés sur TDA. Merci à vous, messieurs. Merci Camille, à la technique. Merci Nietzsche, merci Camille, merci Merci. Elliot. Merci à vous. Et merci à vous dans le chat, évidemment, de nous avoir suivis. Merci le chat. N'hésitez pas, une nouvelle fois, à laisser vos commentaires sur cette mock draft. Passez une bonne soirée. À bientôt. Salut.